Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission. Je suis accompagné tout de suite, je vous présente la personne qui est à côté de moi, je suis accompagné de Edra. Bonsoir Edra, Bien, bonsoir Bruno. comment allez-vous? Bien, bien, puis vous? Magnifique, bon, bien avec cette belle température, ces beaux temps, ce beau temps qui nous arrive dessus. On a vraiment hâte de partir en vacances avec un temps pareil. En tout cas, nous sommes fidèles au poste et vous aussi derrière vos écrans, nous le savons. Donc merci d'être là, merci de nous accompagner pendant ces 2 heures dans ce magnifique décor, vous voyez, qui a changé il y a quelques jours. Donc voilà, donc nous sommes dans ce nouveau décor, donc heureux d'être là parmi vous. Et avec vous, et surtout, le 0900 901 993 est ouvert. Donc allez-y, allez-y, vous pouvez poser vos questions dès à présent pour Edra et moi-même. Bien sûr, vous savez que si vous faites le 1, bien vous atterrirez sur le plateau. Donc on va vous passer en direct sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien vous aurez une des personnes qui est à l'arrière. Et je vais vous présenter tout de suite qui est à l'arrière. Comme ça, on n'y pense plus. Athéna au 444, donc Athéna, elle est médium par les cartes, tarologue, elle est aussi numérologue. Elle utilise le pendule tarot Rider le doré et va donc vous aider à répondre et élucider toute question. Nous avons Julia Novak, Julia, notre chère Julia, qui est au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, ainsi qu'aussi le carcadan et l'oracle des anges, des fées, des déesses et le mar de café. Julia parle plusieurs langues, donc vous savez qu'elle parle le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais et un peu, enfin pas mal le portugais, je crois qu'elle se débrouille très bien en portugais. Donc si vous avez une question à lui poser dans cette langue-là, elle pourra le faire, bien sûr. Donc Julia 345, Michael 624, médium tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va aussi tout vous dire sur ce qui va vous arriver. Une perception très très fine entre la tarologie, la médiumnité et l'astrologie. Un mix de tout ça qui vous donne des réponses vraiment incroyables. Essayez. Nous avons Stella 333. Notre grande Stella, médium, clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille chez elle. Donc elle utilise les cartes Lenormand, bien sûr, mais aussi les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de bar, ainsi que ses taches d'encre. Nous avons également Lucie, elle qui est au 429, médium. Elle retrouve aussi les objets, les personnes ou les animaux disparus. Elle travaille pour cela avec le pendule, mais peut aussi, grâce à sa numérologie et son tarot de Marseille, vous répondre à toute question, quelle qu'elle soit. Donc pas uniquement les objets perdus, c'est une chose qu'elle a en plus, mais vous pouvez aussi lui poser des questions sur l'amour, le travail ou autres questions qui vous viendraient à l'esprit. Nous avons Romain 327. Donc il a une perception très très fine avec son oracle de la triade et lui donc va aussi pouvoir vous répondre à toutes les questions que vous auriez à lui poser. Je vois que nous avons Cristal qui nous a rejoint. Donc Cristal est avec nous, elle est au 222. Elle est parmi nous, elle vient de nous rejoindre. Donc Cristal aussi, vous le voyez en arrière, devant votre écran. Donc Cristal est là aussi pour répondre à toute question. N'utilisez pas le tarot de l'amour universel, c'est bien juste. Hein. Donc, et puis ces petites fées, ces petits anges, ces petits gnomes qui l'accompagnent et qui naturellement vont lui aider à ressentir et pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc ceci pour les personnes à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et là, naturellement, eh bien, le système va vous choisir une des personnes au hasard qui est à l'arrière. Et comme je le dis toujours, nous ne manquerons pas de vous dire les personnes qui nous rejoindraient pendant l'émission ou dans le courant de cette émission. Si d'autres voyants ou clairvoyants ou médiums nous rejoignent, on vous le dira tout de suite. Vous savez que dès à présent, déjà depuis quelques jours, bien sûr aussi, vous pouvez participer au concours pour donc nous téléphoner à cette émission de façon gratuite. Donc vous faites le 700, donc vous envoyez un SMS au 700 700 et vous marquez dans le message TVM3. TVM3, c'est tout ce qu'il y a à faire et automatiquement vous êtes inscrit pour
passer à notre émission si vous êtes tiré au sort. Et si vous êtes tiré au sort, nous vous rappellerons. Inutile de mettre le numéro de téléphone, il s'inscrit automatiquement. Il reste chez nous, bien sûr, confidentiel et détruit après votre concours. Ne vous inquiétez pas, mais c'est simplement pour pouvoir vous rappeler. Voilà. Donc TVM3 au 700. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est maintenant qu'il faut l'envoyer si vous voulez encore peut-être être tiré au sort pour cette émission ou pour les suivantes. Ça, c'est la personne ou le système qui va décider quand vous passerez. Voilà. Donc 700 au TVM3. Vous pouvez aussi vous inscrire à travers Facebook. Vous savez que maintenant, vous pouvez suivre le programme en direct sur Facebook. Vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et là aussi, donc vous verrez l'émission. Et vous avez aussi une possibilité de vous inscrire à travers ce système-là. N'oubliez pas, si vous aimez l'émission, de liker, de partager cette émission avec vos amis, vos connaissances. Donc c'est très important aussi. Donc vous pouvez liker, mais aussi bien sûr partager ce que vous voyez si vous aimez. Et là, voilà, c'est très très bien. C'est très bien de faire comme ça. Hein. Voilà. Donc l'équipe à l'arrière, elle est en place. Vous pouvez les appeler. L'équipe à l'avant, Edra et moi-même, nous sommes en place. Nous sommes là, prêts à dégainer nos cartes, nos questions. N'oubliez pas qu'il y a les protections aussi, qu'il y a le secret. Si vous avez des soucis dans les énergies, donc on ne parlera pas de maladie, vous le savez, mais on parlera d'énergie. Je peux faire quelque chose avec le secret et aussi avec les protections. Edra, qu'est-ce que vous allez nous faire? Donc, vous répondrez aux questions, bien sûr. Oh oui, j'espère que je pourrai répondre. Avec votre oracle ou avec votre tarot? Alors oui, alors les tarots, les oracles, voilà, donc comme d'habitude, avec voilà, toutes les questions, bien sûr, hormis celles des santé, puisqu'on ne parle pas de santé, on n'est pas professionnel dans ce sujet-là. Par contre, on peut parler des énergies. Ça, oui. Tout à fait, on peut parler d'énergie. On ne parlera que de ça, bien sûr. Voilà. Ni politique, ni religion, ni maladie, on ne parle pas puisque nous ne sommes pas médecins et habilités à parler de ces choses-là. Hein. Voilà. Vous savez aussi que vous pouvez voir une rediffusion de l'émission le lendemain. Donc le lendemain, l'émission que vous voyez aujourd'hui, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12h et 14h. Donc ça sera la même émission que ce soir. Chaque fois, le lendemain, vous avez l'émission de la veille. Et les gens qui seront présents à l'arrière pour vous répondre sont au bas de votre écran sur votre droite. Donc, où il y a la liste, c'est les gens qui seront là en temps réel lorsque vous regarderez la rediffusion. En attendant, nous avons tout de suite un premier appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Alors, on voit vos coordonnées. Oui, il n'y a pas de souci. On peut les dire, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes Josette, c'est ça? Non, moi je suis Michel. Ah, vous êtes Michel, pardon. D'accord. Alors, Michel, Josette, c'est votre maman, c'est bien ça? C'est ma maman, oui. D'accord. Exactement. Alors, quelle est la première question que vous auriez à nous poser, Aïdra et moi-même? C'est les énergies pour ma maman. Les énergies pour votre maman, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? C'est-à-dire, on va parler d'énergie, mais savoir si ça va aller mieux, savoir si... Surtout si ça va aller mieux, oui. D'accord, parce qu'elle a des soucis en ce moment, alors? Exactement, oui. D'accord. Elle est à la maison ou elle est où? Elle est à la maison. D'accord, très bien. Et normalement, elle vous regarde aussi. Donc. Elle regarde aussi, alors. Alors, bonsoir, Josette. On va faire un petit coucou, hein. Voilà. Un petit coucou à Josette aussi, alors. Hein. Alors, pour moi, il me faudrait un chiffre entre 1 et 6, Michel, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Et un stop pour Edra. Moi, s'il vous plaît, oui. Stop. Merci. Oula, le moral, ça va pas trop fort en ce moment, chez votre maman. Ah, non. Ouais. On voit le moral touché quand même. Bon, il y a des hauts, des bas, bien sûr, comme chez tout le monde. Mais on voit le moral un peu touché. Puis, est-ce qu'elle a subi ou eu quelque chose ces dernières années? Donc, bien sûr, on ne peut pas préciser le temps ou ces derniers temps. Là, il y a 2 semaines, oui. Il y a 2 semaines. Ouais. Oui, on voit une difficulté qui est là. Alors, les cartes ne nous disent pas ce que c'est, ça ne nous regarde pas. Mais on voit... Alors, il y a quand même la carte de la protection qui est là. Donc, ça, c'est bien. Ce qui veut dire quand même qu'elle est en train d'aller sur un chemin on va dire, pour aller mieux. Hein. Donc, je vais juste tirer quelques cartes de plus. Oui, on voit l'amélioration, le changement. Il faut de la patience, mais ça lui touche beaucoup le moral, en tout cas, ce qu'elle a eu ou quoi que ce soit. Hein. Donc, on voit quand même une amélioration, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que quand on subit des choses, on a automatiquement le moral qui est perturbé ou touché.
Et là, on voit qu'elle doit remonter la pente, ce qui n'est pas facile, hein. Donc voilà. Ouais. Voilà. On va pas. Je ressens des choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la maladie. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire ou rajouter peut-être? Oui, alors effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, on voit qu'elle me sort à côté de tout ce qui est médical, d'accord? Là, la carte est liée, donc si vous pouvez la voir. Effectivement, là, j'ai quelque chose qui vient de se passer il n'y a pas longtemps, qui fait qu'elle est, on va dire, en ce moment, en repos, d'accord? C'est-à-dire que voilà, elle a besoin de repos, mais qui a quand même une amélioration qui se fait à petits pas, mais qui se fait. C'est-à-dire, et en tout cas pour moi, il y a un suivi qui continue, hein, d'accord? De toute façon, oui. D'accord. Il y a un suivi qui est là. Il y a des choses. Et puis par contre, elle est, elle s'est fait beaucoup de soucis actuellement par rapport à des autres choses qui sont un tout petit peu familiales aussi, hein. Peut-être par rapport à moi, oui. Ouais, d'accord. Donc actuellement, c'est vrai que c'est une période un peu déstabilisante pour elle avec tout ça, mais c'est une période. C'est-à-dire que ça va bientôt, en principe, passer et retrouver bientôt, entendons-nous bien, hein, c'est quelque chose qui requiert quand même du temps. D'accord? D'accord. Est-ce que la mobilité est touchée? Oui. Ouais. Ouais. Oui, elle a eu on peut le dire, hein, de toute Oui, façon. oui. Elle a eu un caillot dans l'artère fémorale. D'accord. Donc elle s'est fait opérer il y a 2 semaines. Et c'est ça son problème, en fait. Elle a peine à se déplacer. Oui, alors voilà la mobilité qui est touchée, Voilà. effectivement. Voilà. Voilà. D'accord. Alors voilà, oui, effectivement, on a la mobilité, là, justement, l'opération qui vient de se passer, voilà, le suivi médical, les soucis au niveau de la famille qui lui pèsent, mais ça va aller mieux. Absolument. On voit D'accord. quand même qu'elle va remonter la pente. Il faut du temps au temps, comme on dit, hein. Il faut un peu de temps pour qu'elle se remette de ça. Puis le moral est un peu... c'est normal quand on a des choses... comme on a dit, c'est lié. Quand on a de la peine, peut-être à bouger. Et puis quand tout d'un coup, on se voit comme ça, on a le moral qui plonge un petit peu. Mais voilà, on voit la protection, on voit les choses qui devraient... Moi, je vois beaucoup de protection autour d'elle, hein. Donc, c'est peut-être une protection qui vient de là-haut, même ce que je ressens, hein. Voilà. D'accord. D'autres questions? Mes énergies à moi. À vous. D'accord. Alors, les énergies à vous. Alors, Attendez, vous, parce c'est qu'il bien faut que Michel, hein, c'est Moi, bien c'est ça. Michel, ouais. D'accord. qu'il faut que je Alors, un repasse. chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Edra. Alors 4 4. et stop. Merci. Ouais. Ouais, c'est pas le top non plus à la coupe. Je ressentais des choses aussi. Vous êtes toutes les deux un petit peu dans une mauvaise passe, on va dire comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui la soutiens le plus, et puis ça me tombe sur le moral à moi aussi, quoi. Ouais, parce que vous êtes aussi... Alors, j'ai vu ça à la coupe, quand j'ai mélangé mes cartes, hein. Au tirage, c'est un petit peu mieux. Je vais déjà laisser parler Edra, puisque j'ai parlé avant en premier. Voilà, donc. Alors, oui, alors pour moi, effectivement, vous êtes toutes les deux, hein, je continue à tirer les cartes, mais pour moi, vous êtes tous les deux dans une période un peu délicate au niveau énergétique, hein. D'accord? Pour moi, la première carte aussi, c'est effectivement... il y a aussi le moral chez vous qui en pâtit pas mal, hein, d'accord? Oui. Au niveau... Moi, je dirais que c'est quand même lié. Et c'est fou. Est-ce que vous devez vous déplacer ces derniers temps ou bien être... C'est comme si on devait être au four au moulin. Oui, c'est ça. C'est chez moi, c'est moi qui m'occupe de ma maman. D'accord. Parce que... Malheureusement, je ne peux pas compter sur beaucoup d'autres mondes, de la famille et tout, pour... voilà. Ouais, vous débrouillez seul, là. Ouais. Voilà. Oui. Mais j'aime ma maman, hein, je le fais Tout pas. à fait, Ma tout à maman, fait. Mais ça se discute pas, hein. Mais en même temps, j'ai aussi un tout petit peu le domaine des énergies, hein, médical, santé. Je ne sais pas s'il y a le moral, il y a un ensemble de choses. Donc, c'est une mauvaise période, on va dire, pour la famille, pour vous deux. Pour vous pouvoir... on dirait que pour l'instant, vous n'arrivez pas à respirer, à vous poser ou à prendre soin de vous parce qu'il
il y a cette tornade. C'est comme si je voyais une sorte de tornade actuellement où il faut pallier à ceci, pallier à cela, il faut voir ceci, cela. Et en plus, on a nos énergies qui vont pas très bien actuellement. Il y a des choses au niveau, effectivement, aussi, on va dire, solitude, un peu, voilà. Ah ben oui, j'ai pas d'amis depuis Donc 5 ans. Les amours, c'est zéro. Oui, donc il y a il y a beaucoup trop de démarches à faire, donc ça, c'est pesant actuellement. Oui, exactement, oui. Mais pour moi, il y a quand même une amélioration. Quand c'est pas tout de suite, mais il y a une amélioration. Donc on garde l'espoir, on essaye de prendre des forces un tout petit peu pour traverser cette phase-là de turbulence, on va dire ça comme ça. Et puis, mais moi, je vois que ça ira de mieux en mieux. D'accord. Mais pour trouver les stabilités que vous aviez il y a quelques temps en arrière, hein, si je ne me trompe pas, il y a 6 mois, peut-être une année, il va falloir attendre un peu. D'accord. D'accord. Voilà. Alors je confirme, hein, c'est vrai que vous êtes... Les cartes ne sont pas du tout mauvaises, au contraire. Je dirais simplement, attention, mais là c'est ce que vous venez de dire, ce que vient de dire Edra, vous occupez de beaucoup de choses. Attention à la fatigue un petit peu. Ah ben, j'attends de recevoir mes pierres du sommeil, et donc... Voilà, Oui. c'est la fatigue accumulée, on va dire. Hein. Donc attention un petit peu à ça. Les cartes avertissent de ne pas trop tirer sur la corde non plus. C'est-à-dire que malgré, c'est clair, maintenant peut-être vous devez vous occuper intensément de votre maman à cause de ce qu'elle a, mais dès que vous pourrez, je comprends, vous aimez votre maman, c'est normal, en général on aime tous la nôtre, sauf accident, mais je veux dire là, vous faites ce qu'il faut, mais il faudra aussi penser effectivement un petit peu à vous, dès que ça ira pour elle un petit peu mieux ou qu'elle se sortira mieux, il faudra aussi un petit peu vous lâcher un petit peu pour penser à vous, simplement, à cause de cette fatigue. Hein. Mais ça va venir, parce qu'on voit des très bonnes cartes. Et moi, je ne vois pas de corrélation mauvaise avec ça, au contraire. Hein, voilà. En tout cas, c'est bien. Pas de souci. Autre question, peut-être Est-ce qu'on peut faire le secret pour ma maman, pour moi, oui, et mais protection bien sûr, pour bien maman sûr. et pour moi? Mais bien sûr. On va faire le secret, surtout. Oui. C'est surtout ça, d'après ce que... Alors, on va le faire déjà pour votre maman. Ouais. Alors, je prépare ça. On va déjà le faire pour votre maman. Hein, voilà. Donc, c'est bien Josette. Hein, donc, voilà. Alors, vous vous souvenez, vous voyez le petit papier qui est là, je le mets devant ma veste, on le voit bien, vous le voyez? Ou pas encore? Ça va venir. Voilà, maintenant je le vois, oui. Alors, voilà. Vous regardez bien ce petit papier, vous le visualisez, vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit papier et pensez à votre maman en même temps. Petit papier, maman, et je m'occupe du reste. On y va. Et je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Voilà, pour votre maman, c'est fait. Alors, on va le faire pour vous maintenant. Donc, Michel. Hein? Oui. Michel. Alors, même chose. Là, vous pensez simplement au petit papier. Et je m'occupe du reste pour les énergies pour vous. Hein? Donc, je vous dirai quand c'est fait. On y va. Fermez les yeux et pensez au petit papier. Merci. Voilà, c'est fait pour vous aussi. Voilà, comme ça. Merci. Vous êtes en protection et pour les énergies en général. Hein? Voilà. D'accord. Autre chose encore? On a fait le tour pour ce soir? Mais je voulais juste faire la protection, l'autre dans le... Dans le bocal? Voilà. Pour les deux? Déjà, en tout cas pour ma maman. On peut faire pour les deux, là, parce que c'est une protection. Hein? On peut faire pour les deux. Alors, je vais juste remarquer, donc c'est Josette, Michel. Alors ça, c'est une protection générale, on va faire comme ça. Hein? D'accord. 13 du 7. 14. Voilà. Alors, donc là,
Vous allez vous visualiser vous-même, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et votre maman. Vous mettez l'une à côté de l'autre et vous regardez les trois, en fait, comme ça. Et puis, vous dites comme ça que tout aille bien donc vous nommez votre maman Josette et vous-même, que tout aille bien pour Josette et Michel ces prochains mois, que tout se passe bien. Voilà, vous dites ça 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. D'accord. Merci. C'est fait. Voilà, c'est parfait. Alors, je vous mets en protection à côté du cristal de roche et vous verrez, ça va bien accélérer les choses. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, si on a fait le tour. Oui, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions de votre confiance et d'avoir appelé. Je vous souhaite Une très belle soirée, une belle suite. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Michel. Bonne soirée, au revoir. au Bonne revoir. soirée. Merci. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Bien sûr, cette émission continue sur la même dynamique. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993, comme je viens de vous dire. Le 1 pour passer à l'émission. Le 2 pour les personnes qui sont à l'arrière. Et le 3 pour, si vous ne voulez pas choisir, que ce soit le système qui vous choisit. Vous avez Michael au 624, Stella, qui, elle, est au 333, qui était, je crois, prise tout à l'heure, qui est actuellement libre. Christelle au 222, c'est bien Cristal, au 222. Gabriel au 734. Julia au 345. Ah, Dalida nous a rejoint au 691. Athéna au 444, Lucie au 429 et Romain au 327. Voilà, donc toute l'équipe qui est là à l'arrière pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà. N'oubliez pas les concours, n'oubliez pas, c'est important. 700, donc vous envoyez vous faites au numéro 700 un SMS avec la mention TVM3. Et vous participerez automatiquement au concours. Donc, vous pouvez le faire de cette façon, mais vous pouvez aussi le faire sur carte postale. Donc, les deux façons sont possibles. Donc, vous écrivez TVM3, donc concours TVM3 par les mois d'avenir, carte postale 285 1024 écus blancs. Je répète, TVM3 concours par les mois d'avenir. Donc, carte postale 285 1024 écus blancs. Sinon, vous pouvez aussi le faire sur Facebook. Donc, quand vous allez sur Facebook, vous pouvez aussi, par ce biais de Facebook, vous inscrire pour être tiré au sort pour passer à l'émission. Donc, il y a plusieurs possibilités maintenant de le faire. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette belle émission avec vos amis, vos connaissances. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Voilà, faites ça. Nous, ça nous fera très plaisir qu'on se retrouve donc à travers ces likes et ces partages qui sont importants, effectivement. Voilà. Écoutez, en attendant la petite pause, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite. Alors, je pense effectivement déjà, on va donner l'ange du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Voilà. L'ange du jour. C'est pas vous, l'ange du jour? Ah, c'est gentil, mais c'est non. pas vous? Ah bon, bah, tant pis. Alors. C'est gentil, ça. Alors, l'ange du jour. Bon, j'ai pas mes lunettes. Ah, zut. Alors, on va essayer. Hein. Enfin, on va. Alors, donc d'abord, vous savez que c'est l'ange du jour pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc, bon anniversaire au tout début. Hein, donc, pour tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc, on va donner votre ange gardien, celui-là qui va vous accompagner tout au long de votre vie, celui-là qu'il faut prier, qui vous accompagne pour protéger ou bien pour un souhait particulier. Et ensuite, on va donner celui-là qui est le second de juste aujourd'hui. Hein. Donc, votre ange gardien, c'est Yaseyel. Yesalel. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Et il protège les personnes qui sont nées entre le 21 et le 25 mai. Il veut dire Dieu glorifié sur toute chose. Il appartient au cœur des chérubins et son ange recteur, c'est Radziel. Hein. Il règne sur les énergies planétaires d'Uranus-Soleil et il gouverne l'un des 7 charismes qui est la persuasion. Donc, ses pouvoirs, il aide à établir la démocratie, donc le pourparler et l'écoute de l'autre aussi, hein. Contribue à maintenir la paix, aide à se sortir des situations qui sont difficiles, favorise l'expression et l'enthousiasme. Il domine l'amitié, la réconciliation et la fidélité conjugale. Les personnes qui sont nées sur cette influence apprendra tout ce qu'elle voudra
de façon facilitée et très vite. Elle aura la mémoire heureuse et se distinguera par son adresse. Effectivement, c'est quelqu'un qui a l'élocution, la parole, voilà, les personnes qui sont nées aujourd'hui, qui sont protégées par Yesalel. La pierre de cet ange, c'est, ou bien pour vous aussi, qui c'est le lien, c'est chrysophras. Pourquoi le prier cet ange? Pour avoir de l'éloquence, la mémoire, l'accouchement, la fidélité conjugale, pour lutter contre tout ce que vous considérez injuste et pour les sentiments d'infériorité. Vous pouvez accompagner cette prière avec l'encens électre et oliban. Et l'ange qui va le seconder juste aujourd'hui, c'est une sorte d'aide pour pas qu'il soit seul. Bien sûr. Voilà. C'est l'ange Meiel. Meiel veut dire Dieu qui vivifie toutes choses. Il appartient donc au cœur des principautés et l'ange recteur, c'est Raphaël. Il gouverne sous les énergies de Mercure et Lune et il gouverne l'un des 7 disciplines qui est la grammaire. Ses pouvoirs, il domine sur les savants, les professeurs, les orateurs et les auteurs. Il influe sur l'imprimerie et la librairie et sur tous ceux qui en font le commerce. Il participe souvent à l'inspiration littéraire, fait aimer l'étude et la lecture, l'amour des beaux livres et la calligraphie. Sa pierre, c'est le diamant. Et pourquoi le prier? Lorsque l'on invoque cet ange, on peut lui demander son soutien pour conserver la fermeté de ses convictions sans être influencé par les raisonnements des autres. Ou vous pouvez accompagner la prière avec de l'encens mastic et myrrhe. Voilà pour les 2 anges d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vais vous donner les 2 talismans. Je les mets sur mes pupitres. Donc, vous avez les 2 talismans. Vous pouvez les trouver sur le site internet. Vous cherchez effectivement talisman de votre ange. Et puis, vous pouvez les découper et les garder sans autre dans votre porte-monnaie, portefeuille, dans votre sac. Et quand vous avez besoin, vous les sortez, vous la prenez dans vos mains, puis vous faites une petite prière de cœur. Pas besoin d'avoir une prière par cœur, mais celle qui vient du cœur surtout. Et vous lui demandez ce que vous avez besoin. Donc, voilà pour la Yesalel et pour Meiliel. D'accord? Voilà, les 2 talismans. Encore une fois, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà. Parfait, parfait. C'est vrai que beaucoup de gens, enfin, il y a des gens qui naissent tous les jours, naturellement, mais aujourd'hui que nous sommes le 24, n'est-ce pas? Donc, bonne fête à tous les gens qui sont nés un 24, effectivement. Et demain, ce sera le 25. Oui. Et 26 et 27, etc. Mais ça donne en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par effectivement ces anges, les noms des anges. Souvent, les noms des anges, on a remarqué que dans les noms des anges, il y a toujours la connotation des dieux à l'intérieur. Dans le nom de l'ange, c'est toujours Dieu. Dieu est grand, Dieu puissant, Dieu créateur de toutes choses, Dieu infini, Dieu miséricordieux. Il y a toujours le nom des dieux dans les noms des anges. Des anges, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à tout ce qui est l'étude angélique, qui est très porteur, effectivement, actuellement, pour les prières, pour les besoins de pouvoir grandir spirituellement. D'accord. Voilà. Je vois que nous avons Andreas qui nous a rejoint aussi. Donc, Andreas avec qui son est miroir. au 941 avec son miroir, bien sûr. Donc, lui, il a aussi l'oracle Béline, comme moi, l'oracle cristal. Et donc, il détient et aussi le tarot égyptien. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a beaucoup de ressentis, beaucoup de métiers et beaucoup d'adresses dans son ressenti. Donc, c'est quelqu'un que vous pouvez consulter sans problème. Andreas 941. Tiens, on va refaire un petit tour de tous les gens qui sont là. Il y a Dalida au 691, donc elle fait le tarot de Marseille, le pendule, elle me le met à votre disposition. Cristal, que vous connaissez bien, 222, tarologue, médium, l'oracle le tarot de l'amour universel. Christelle au 700, médium pur, clairvoyante, vibration de la voix, numérologie, flash, et peut dater les événements. Athéna, que vous connaissez bien. Donc, médium par les cartes, médium numérologue, il utilise le pendule et le tarot Rider et le doré. Julia, 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré. Michael, médium, tarologue et astrologue au 624. Stella au 333, médium clairvoyante,
clairaudientes dont de famille utilisent les cartes Lenormand surtout, et les runes et d'autres mancilles. Lucie 429, le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, elle retrouve les objets ou personnes ou animaux disparus. Et enfin, Romain au 327, voyant médium, utilise lui surtout l'oracle de la triade et donc a aussi un ressenti très très fort, comme nous tous d'ailleurs dans cette émission et à l'arrière, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc comme ça vous savez qui est là. Allez-y, ils sont libres, vous pouvez les appeler directement à l'arrière. Donc voilà, ils sont tous là, je suis en train de regarder, 8, voilà. Donc il y a une belle équipe ce soir, Oui, une alors, forte équipe. oui, Hein, et puis donc justement, on est dans la mode période, hein, donc pour voilà, si vous avez Athéna, des pour les... questions pour les vacances et tout. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité. Nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993 en compagnie d'Edra. Et nous sommes là jusqu'à 22h pour répondre à toutes questions. N'hésitez pas, prenez vos téléphones, composez le 0901 901 993 et vous serez connecté directement avec le plateau en faisant le 1, le 2 pour aller, excusez-moi, pour aller voir les personnes qui sont à l'arrière, je vais vous les répéter dans quelques instants. Le 3, pour choisir une personne au hasard sans que vous n'ayez à choisir justement. C'est le système qui choisira pour vous. Les SMS, les SMS, les SMS, allez-y, allez-y, c'est très très facile. On nous disait tout le temps avant, il faut écrire une carte postale, il faut l'envoyer, il faut mettre un timbre, il ne faut pas oublier de mettre son prénom. Maintenant, 3 clics et c'est fini. Donc vous écrivez, vous envoyez au 700 TVM3, envoyé, c'est tout ce qu'il y a à faire, ça prend 10 secondes. Donc c'est 700, ensuite TVM3 dans la partie texte et vous envoyez. Et de cette façon-là, vous participez automatiquement au tirage au sort pour passer à l'émission de façon gratuite. N'oubliez pas aussi que nous avons notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et que dans ce site, il y a plein de choses, dont les cartes prépaid, par exemple, ces fameuses cartes prépaid qui sont mises à votre disposition à un tarif extraordinaire, un tarif préférentiel, entre 3,50 et 3 francs, donc selon le nombre de minutes que vous allez prendre, bien sûr. Donc si vous prenez 10 minutes, ça commence à 3,50, et plus vous prenez de minutes, c'est dégressif jusqu'à 3 francs. C'est le plus bas, et là, pour 2 heures, pour 120 minutes. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces 120 minutes comme bon vous semble. Donc, 10 minutes par là, 5 minutes par là, 20 minutes par là, jusqu'à ce que votre carte soit épuisée, et voilà. Et puis, à la fin de la carte, il y aura un petit signal, une petite sonnerie qui va vous indiquer que vous êtes au bout de votre carte, pour ne pas être surpris si vous êtes en conversation avec quelqu'un, ou un non-voyant, ou sur le plateau, pour pas que vous soyez coupé de façon intempestive ou inattendue. Donc voilà, cette façon-là, donc tout est très très bien fait. Vous pouvez commander cette carte sur le site avec un moyen de carte de crédit, bien sûr. Vous recevrez un code à mettre dans votre téléphone et vous serez directement en possession de ces minutes, quelques minutes. Donc c'est très très rapide, à l'instant même. Sinon, vous pouvez aussi la commander par téléphone. Vous faites le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Normalement, c'est écrit en bas de votre écran. Et pendant les heures d'ouverture de bureau, quelqu'un vous répondra et prendra votre commande. Donc vous dites, voilà, j'aimerais une commande d'1 heure, d'1 heure et demie, 2 heures, ce que vous voulez. Et vous recevrez un bulletin de versement pour payer cette carte de crédit. Donc c'est aussi une façon, si vous n'êtes pas ou n'êtes pas trop enclin à utiliser des SMS, à commander pas des SMS, à utiliser ça par Internet, on peut le comprendre. Il y a des gens qui utilisent ça très facilement de nos jours, il y a d'autres moins. Donc vous pouvez aussi le faire par courrier. Et comme ça, vous recevrez votre carte par courrier.
et vous n'aurez plus qu'à mettre le code à votre téléphone. Donc il y a plusieurs façons. Carte prépay, conseil, replay, il y a plein de choses. Voir les gens qui sont présents. Donc vous voyez, quand ils sont en vert, c'est qu'ils sont libres, bien sûr, c'est marqué. Sinon, ils deviennent en rouge, orange, c'est occupé, ou en gris s'ils sont absents. Bien sûr qu'on n'est pas toujours présent, n'est-ce pas? Durant la journée, on a aussi nos occupations, plein de choses à faire. Donc voilà. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre le matin, l'après-midi et même la nuit. Et ça, 24 heures sur 24. Donc si vous avez un besoin urgent de poser une question, il vous arrive quoi que ce soit ou un souci qui vous traverse l'esprit, eh bien, vous pouvez toujours faire le numéro, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà, en principe. Si tout d'un coup, entre 4 heures et 5 heures du matin, on dort tous, ne vous inquiétez pas. Mais en principe, il y a toujours quelqu'un. Voilà. Ça, c'est formidable parce qu'effectivement, on est là aussi pour aider les gens dans tous les moments difficiles que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Voilà. Vous vous connectez comment, généralement, quand vous... Je sais que vous êtes pas mal occupé le soir. Le soir. Oui, le soir, je me connecte. La journée, c'est très rare, sauf un week-end. Et un cours, ça dépend, parce que les week-ends, c'est souvent... C'est la plage. Ouais, c'est seulement... c'est plutôt commission. Ah, c'est des commissions, d'accord. Voilà. Et puis, famille, voilà. C'est-à-dire... mais j'essaye un tout petit peu plus largement le week-end. C'est difficile, mais... J'essaie de me connecter dès que je peux le soir, pendant les heures d'émission. Quand je ne suis pas là-bas, je suis derrière. En principe, toujours les heures des émissions, j'essaye. Voilà. Vous êtes là, Oui. Non, mais je taquinais. Mais bon, vous avez le droit aussi de prendre des loisirs aussi de temps en temps et d'aller à la piscine ou à la plage ou et prendre ce beau soleil. Et puis vous, alors, quand moi, vous êtes connecté? Moi, quand je peux aussi, mais c'est vrai que ces temps, l'après-midi, je suis pas mal là. Donc, surtout les après-midi, je me déconnecte quelquefois un petit moment, mais je me remets souvent jusqu'à l'émission ou pendant l'émission ou après l'émission aussi. Donc, je suis quelqu'un qui veille souvent assez tard, jusqu'à minuit, 1 heure, pour répondre. Donc, vous n'hésitez pas. Donc, je suis toujours là dans la soirée, effectivement. Voilà. Alors, nous avons un nouvel appel. Oui, bonsoir. 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 On va vous appeler Marie, ça vous va? Oui. Voilà. Oui. Alors, nous avons la date de naissance. Alors, quelle est votre question? Et bienvenue sur notre plateau, Marie. Oui, merci à vous de même. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Les énergies, s'il vous plaît. Les énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à vos énergies? Quelle est la question exacte? Comment ça va aller? Oui, voilà. Un petit peu? D'accord. Oui, ça allait mieux. Si ça va aller mieux. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour Edra. Oui, Alors, le 4. Oui. Et puis, je vais dire stop à Edra bientôt. Elle brasse. Edra. Voilà. Vous lui dites stop quand vous voulez. Voilà. C'est bon, merci. Merci. Vous voulez commencer ou Alors, comme vous voulez. Allez-y. Alors, pour moi, j'ai effectivement une période un tout petit peu délicate. Je ne sais pas très bien s'il est encore pressant ou si c'est déjà du passé. C'est du passé. C'est toujours, ça restera toujours comme ça. Oui, mais la crise, pour moi, c'est une sorte... C'est par à coup, ouais. Voilà, d'accord. Ouais. Et puis, par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai, mine de rien, j'ai quelqu'un de très... vous m'envoyez une énergie de quelqu'un qui a une certaine sagesse, une certaine façon de voir les choses. Je ne sais pas si c'est spirituel ou on a une façon de méditer ou de penser les choses qui sont... Voilà. De penser les choses qui sont différentes. Oui. C'est juste ce que vous voyez. Parce que... parce que je fais souvent des méditations pour me détendre. Oui, alors, parce qu'effectivement, j'ai cette notion de tranquillité, de sagesse, ou de prendre les choses un tout petit peu d'une façon, pas très à cœur, ou bien c'est protégé. En tout cas, la façon dont vous voyez la vie, elle me plaît.
D'accord? Mine Elle de, est magnifique, là. mine de rien, c'est vrai qu'au niveau des énergies, c'est un peu compliqué actuellement, Oui. mais ça devrait aller mieux. Est-ce que quand vous méditez, moi j'ai l'image un tout petit peu de, j'ai pas la ville. Je ne sais pas si c'est l'endroit où vous habitez qui n'est pas en ville ou l'endroit où vous, quand vous allez méditer ou bien l'endroit où vous allez des Je fois vous suis en ressourcer. montagne. Je suis à Voilà. Montana. Voilà, parce que moi j'ai hors la ville, mais je ne savais pas très bien. J'ai cette image-là, mais je ne savais pas si c'est l'endroit où vous allez vous Oui. ressourcer. Non. C'est où j'habite. D'accord. Il y a un lac, puis en face, il y a les montagnes. Alors, en tout cas, pour moi, c'est un endroit C'est qui très vous bon. convient. Oui, qui vous convient très Ouais. bien, bah, j'imagine, hein, d'accord. Alors, ça... Mais par contre, pour moi, pour revenir aux énergies, c'est quelque chose qui, pour moi, était critique, qui va c'est mieux, critique. mais c'est vrai que je ne peux pas parler Oui. de guérison totale, Non, il n'y aura pas. d'accord? Il n'y aura pas. Mais, mine de rien, la possibilité, donc cette attitude positive fait que pour moi, on amoindrit un tout petit peu toute cette lourdeur. D'accord? D'accord, c'est juste. Oui, alors pour moi, ça me plaît, ça me plaît. On va voir ce que Bruno dit. Vous êtes très forte, ma chère Marie. Oui. Vous avez enfin, quand je dis très forte, vous avez un esprit fort. Oui. Vous savez, alors, comment dirais-je, quand vous tombez, ben vous vous relevez, comme la plupart des gens, mais vous avez beaucoup de force en vous, vous vous battez, vous vous êtes beaucoup battu dans votre vie, ça se ressent. Et puis, Montana, vous dites, magnifique, on échange tout de suite nos appartements. Hein. Je pense que vous devez avoir un air et tout ce qu'il faut là-haut. Effectivement, donc vous avez une vue, les montagnes, etc. Donc bravo, donc c'est bien, parce que c'est souvent dans les endroits aussi comme ça, où c'est moins, voilà, il y a les villes, il y a la pollution, pas seulement des voitures, tout ça, mais aussi des lumières et tout ça. Donc vous êtes dans un endroit où pour la méditation, ça se passe très très bien. Ouais, Moi, je la vous vois forêt derrière. absolument. Et moi, je vois beaucoup de force. Effectivement, ce que vous avez, vous l'avez. On ne peut pas rien y changer. Mais on voit quand même une suite de vie tout à fait normale. Et grâce à cette force morale que vous avez, grâce à cette force intérieure que vous avez, eh bien, on vous voit aller de l'avant. C'est fou, je ressens Edra ressentait cette énergie, je ressens une force aussi, effectivement. Comme quelqu'un qui se laisse pas aller, quoi. On se bat et on y va et on doit vivre, on doit se battre, etc. Mais vous avez fait ça toute votre vie, c'est ce que je ressens. Oui. C'est juste, hein. Depuis l'âge de 9 ans. Voilà. Donc, mais bon, voilà, malgré le passé, c'est le passé. C'est le passé. Oui, et puis on voit qu'il y a eu beaucoup de déceptions, de la tristesse, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais bon, c'est le passé, et comme vous êtes quelqu'un de fort et qui regardait de l'avant, On pardonne, eh bien... on oublie, et puis c'est tout. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, l'avenir me semble très rose, si je peux m'exprimer ainsi. Je le vois bien, il y a le gain de cause, il y a la force, et il y a ce moral que quand rien ne va, ben, je dirais même que vous êtes... Ce que je ressens, c'est que vous êtes même ce qu'on appelle une meneuse, quand je dis une meneuse dans l'enjouement, ou bien quand vous êtes avec du monde, c'est vous qui portez un petit peu cette... la gaieté. La gaieté et la jovialité, en fait. Hein, donc Oui, parce qu'ils sont tous crispés. Ben voilà. Donc vous savez un trop. petit peu remonter tout ça, parce que vous avez cette force-là. Mais c'est formidable, parce qu'effectivement, vous avez un très bon esprit, et puis ce que je ressens, c'est que vous ne vous cantonnez pas toujours dans le mélodramatique ou dans le passé. Vous allez de l'avant. Et ça, c'est bien. Ouais. Bravo, formidable. Voilà. Autre chose, vous avez besoin d'une protection ou d'un secret, peut-être? J'aimerais un secret. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions avant? Mon petit-fils, Marc. Marc, oui, alors, parce qu'on va faire les questions, on fera le secret à la fin. Hein. Ouais. Alors, Il Marc... est de 27, 12, 87. 27, 12, 8... C'est... Qu'est-ce que vous voudriez voir pour lui? Si le travail, ça va continuer comme il est. Le travail, si ça va bien aller là où il est. D'accord. Ouais. Marc. Il vit dans quelle région, Marc? Normalement, il vit avec moi, mais comme il travaille en dehors du canton, donc il est du côté de Morges. Du côté de Morges. C'est juste pour le ressenti. Alors, un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour Edra pour Marc. Alors, on va mettre le 3. Le 3. Hein. Alors, le 3. Voilà.
Je le ressens pas mal occupé déjà dans la coupe. C'est quelqu'un qui est assez actif dans ce qu'il fait. Hein, donc Ah oui, il aime ça. ah ouais, alors je dis pas sûrement, mais on le voit très bouger beaucoup. Enfin, quand je dis bouger beaucoup, ça veut pas dire forcément qu'il se déplace, mais il aime, voilà, vous dites, Oui, il aime il ce qu'il fait. déplace beaucoup. Ouais, ouais. Ah oui, en plus, il y a la carte du mouvement. Je m'excuse. Voilà. Ah, vous n'avez pas dit stop. Hein. Vous n'avez pas dit stop pour Edra. J'oublie la pauvre chérie. Moi aussi, je la voyais brasser. Vous me dites stop quand vous voulez. Hein. Merci. Vous dites quand vous avez mal au bras. Non, non. Vous savez, moi, brasser les cartes, ça me va très bien. Alors, tout d'un coup... Oui, j'ai dit. Oui, mais Oui, je c'est bon. mais voilà. C'est fait. Alors, donc, et c'est vrai que j'avais commencé à parler, donc c'est vrai qu'on le voit. Puis bon, non, mais alors, ça fait longtemps qu'il est dans cette place. Ça va faire une année, 2 ans, je crois. Ouais, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est l'adaptation du début, comme tout. Hein, donc souvent, on doit. Ouais. Voilà, Il a eu des problèmes au début, et puis après, voilà. ça a bien été. Voilà, donc c'était le début. Maintenant, la carte de l'eau et la carte de la progression qui est là, puis la carte de l'augmentation. Donc je dirais qu'il va... Alors, je ne peux pas vous dire s'il reste 10 ans ou 50 ans ou 30 ans, mais on voit une progression et puis la durée quand même dans cette entreprise. Et je dirais même qu'il y aura des possibilités dans les 2 ans, pas tout de suite, mais dans 2 ans environ, donc ça ferait 2020, peut-être avant, mais pas plus tard. On voit une possibilité de progression même hiérarchique dans l'entreprise où il est. Ou d'avoir des responsabilités plus. Oui, il en a pas mal. Hein. Donc, mais il en aura, camion, mais alors il en aura encore plus, parce qu'on voit comme un poste qui lui conviendrait encore mieux que maintenant. Donc voilà, formidable. Je suis contente pour lui. Mais ça continue, il y a la protection, c'est un petit peu vous aussi, je ressens, vous le protégez beaucoup. Oui, c'est moi qui le protège. Exactement, et comme vous faites de la méditation, vous faites beaucoup de demandes pour lui, on le ressent. Hein, donc voilà, donc vous l'aidez beaucoup à distance, et c'est très, 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 très bien. Voilà. Petit amour. Pour qui? Pour lui. Ah, pour lui. Je peux... Allez-y, pardon, elle veut aussi vous répondre. Oui, je l'oublie, cette petite. C'est vrai. Elle n'avait pas répondu encore. Oui, alors effectivement, pour moi, j'ai confirmé avec les pendules, mais lui, j'ai vu le changement de travail, les pensées un tout petit peu qui l'ont déstabilisé au départ. Hein. Oui. Il pensait qu'il n'allait pas rester. Hein. Ouais. Oui, mais justement après, j'ai eu un virement de situation et puis maintenant j'ai la protection pour lui. Pour moi, il reste dans cet emploi. En tout cas, moi, je ne vois pas quitter cet emploi actuellement. Non. Donc, ils sont vraiment contents de lui, mais oui. on ne sait jamais. Bah ouais, Non, alors là, vous pouvez être sûr, pour l'instant, tranquille de ce côté-là. Lui, il se stabilise là où il est. Hein. Ah oui, D'accord. Je suis bien contente. Oui. Alors, les amours, vous allez répondre. Ouais. Alors, les amours pour lui, donc savoir s'il avait quelqu'un ou ça serait pour une rencontre? Oui, il a quelqu'un. Est-ce qu'on peut savoir N. son prénom? Un L? Un N, comme Nadine. Ah, un N. Ah, bah, On va l'appeler Nadine. on va l'appeler Noémie. Et puis sa date de naissance, vous savez? 23 octobre, une année de plus que Marc, 88. 88, d'accord. Ok. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Oh, une année. Une année. Alors, on va tirer les cartes et vous dites stop alors à Edra, Aïdra. cette fois. Et puis elle vous répondra en premier, comme ça. Et moi, je réponds après. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Donc, Marc et Noémie. Vous me dites stop. Hein. Stop. Ok, merci. Oui. 3. Alors, c'est bon. Stop. Oui, c'est bon, c'est fait. Mais elle braque toujours. C'est fait. Non, elle a pas fait... du tout. Je pense qu'il y a un petit décalage. Mais non. Ah, voilà, oui, c'est tout bon. Alors, pour moi, effectivement, il y a eu à un moment donné un petit éloignement, hein, on va dire ça comme ça. D'accord? Mais c'est comme si actuellement les choses se mettaient en place. Hein? Oui. D'accord? Alors, vraiment, moi, je ne ressens pas... Bon, j'ai quelqu'un de très intellectuel. C'est lui ou c'est... Enfin, Elle. C'est elle qui doit avoir quelque chose, une notion d'une profession où on doit connaître pas mal, on doit avoir un vocabulaire assez large, assez spécifique.
Alors pour moi, il y a eu un regain et il continue la relation pour l'instant. Je n'ai pas de rupture en soi. J'ai quelques frissonnements. C'est comme s'il y avait des périodes encore qui sont pas encore stables. C'est comme Oui. si ça prenait un peu. Ça, il y a du mal. Ils sont tous les deux un peu du mal à mettre les bonnes racines de la relation. Oui, parce que lui, il a toujours eu tout ce qu'il a voulu. J'ai Et pas elle, compris. le Il a frère. toujours eu ce qu'il a voulu, lui. Oui, oui. Ouais. Mais Et par puis, contre, lui, là, il se frotte un tout petit peu à quelqu'un qui est quand même assez spécial, hein? Voilà. D'accord? Donc, c'est ça ne lui dérange pas non plus. C'est quelque chose qui tient la route pour l'instant, en tout cas. Oui, ben tant mieux. D'accord? Et puis, Qu'elle tienne assez longtemps. voilà. Donc, en tout cas, moi, et puis elle, oui. Pour moi, elle m'envoie une énergie, vraiment quelqu'un de très intellectuel, beaucoup de la communication, la parole, voilà. Pour moi, il doit y avoir la relation continue et il y aura des hauts et des bas encore. Il n'y a pas ouais. encore les bases solides, les racines ne sont pas encore établies. Non, D'accord? non. Moi j'ai pas ça, parce que je vois pas. Je vois pas heureux. Pas- Je vois pas souriant. ouais. Par contre, il y a une harmonie entre eux, mais je laisse la parole à Bruno. Moi, ce que je vois, c'est que le problème, c'est Marc un petit peu. C'est pas elle. Oui, il est très renfermé. Oui. C'est Marc Marc qui a a toujours été renfermé. absolument. C'est Depuis pas. tout Alors, temps. souvent dans un couple, il y a des deux côtés, des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Oui. Voilà, il n'y a jamais de fumée sans feu. Non. Elle est plus ouverte, effectivement, Oui. puis lui, on a de la peine à le saisir. Et le problème, si je peux m'exprimer, c'est pas un problème, parce que s'il est comme ça, mais c'est effectivement lui qui, des fois, n'est pas dans la sûreté ou qui en manque de confiance et qui, comme vous dites, se renferme. Mais quand quelqu'un ne communique pas ou on a de la peine à communiquer, ben, le couple, c'est difficile. Maintenant, J'ai dit, mais communique, je te sens malheureux. J'ai dit. Ouais, ouais. Encore l'autre jour, il est venu ce week-end. ouais, ouais. Mais moi, je pense quand même que malgré cela, comme a dit Edra, la relation continue. Oui, Il tant faut mieux. plus de temps qu'un autre couple. Je sais pas, des fois, un couple, en quelques mois, pap, boum, boum, on sait comment il faut faire. Eux, il leur faudra, elle parlait de base ou de racines, c'est un petit peu ça. Ils ont besoin de plus de temps pour mieux se connaître, pour mieux. Ouais. Ils vivent ensemble ou pas du Oui, tout? oui, la Ils vivent semaine, ensemble. ouais. Donc, on voit qu'ils ont besoin encore de temps, simplement devant eux. Mais bon, les cartes ne sont pas mauvaises. Effectivement, je ne vois pas de rupture pour l'instant. En tout cas, je vois rien de tout ça. Hein? D'accord? Ça va bien, ça va bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le secret pour vous? Voilà, D'accord. d'accord. Alors, on va y aller pour vous. Alors, le petit secret pour les énergies en général. Est-ce que vous voyez? Alors, vous allez voir dans quelques secondes le petit papier que je Oui. tiens au bout des doigts. Ouais, Est-ce que ouais, vous le voyez? d'accord. Ouais, je vais le D'accord. voir. Je vois, c'est déjà fait. Voilà, vous repensez au petit papier un peu à vous-même et vous ne faites Ouais. rien d'autre. Je me charge de vous transmettre le secret pour pouvoir que ça vous aide dans vos énergies. D'accord? Alors, on ferme D'accord. pensez au petit papier, on y va. Je vous dirai quand Oui. c'est fait. On y va. Merci. Voilà, qui est fait. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Et en tout cas, tout bon pour la suite, une très très belle fin de soirée, un bel été. Belle Merci, vous soirée. deux. Merci à vous, Belle bonne soirée, Bien à merci. vous deux. Merci Edra. Merci à Merci. vous. Merci Bruno. Merci à vous, merci Belle beaucoup de votre soirée, belle passage. Et continuation. bonne soirée. À vous, revoir. merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, que cette émission continue, bien sûr. Appelez, appelez, appelez. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions comme on vient de le faire à Marie aussi. 0901 901 993, sinon vous appelez un de nos collègues qui sont à l'arrière. Nous avons nous avons Athéna déjà, qui est au 444, Lucie 429, Christelle 700, Christelle qui est une médium pure, elle peut vous donner ou dater des choses avec précision. Julia 345, donc Andreas 941, Gabriel 734, Romain 327, Michael 624, Stella 333 et Cristal
au 222. Voilà, toute cette équipe prête à vous répondre à toutes les questions. Sinon, les SMS, n'oubliez pas les SMS, je ne dirai jamais assez. C'est maintenant, depuis quelques jours, à votre disposition. Vous pouvez le faire sur carte postale, bien sûr, mais on nous dit aussi, c'est embêtant, il faut trouver une carte postale. Je ne sais plus si j'ai des timbres, il faut écrire, il faut mettre l'adresse. Là, 700, vous mettez 700 et vous envoyez TVM3 et vous envoyez. Envoi et vous êtes automatiquement inscrit. Ça prend, 8 secondes et demie pour faire ça. C'est très court, très facile et c'est très simple à faire. Et vous participerez automatiquement au tirage au sort qui vous permettra de passer peut-être ce soir, peut-être un de ces prochains soirs. Voilà. Et puis Facebook aussi. Oui, Facebook aussi, comme on a dit tout à l'heure. Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous vous inscrivez aussi. La même chose, ou la carte postale. Alors bien sûr, cette fameuse carte postale, si vous ne maniez pas l'Internet ou trop votre Natel, que vous n'avez pas Internet ou que ce n'est pas trop votre truc, eh bien vous pouvez continuer à le faire par carte postale, bien sûr. Donc ça existe toujours. Vous prenez une carte postale, vous mettez un timbre, bien sûr, mettez l'adresse suivante, donc concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc, et mettez votre prénom, au moins juste un prénom, c'est tout ce qu'on demande, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Essayez d'être là dans les émissions ou les quelques émissions qui suivent entre 20h et 22h pour qu'on puisse vous rappeler. Donc voilà, et que vous soyez atteignable, bien sûr. Voilà. D'accord ? SMS, Facebook, carte postale. Il n'y a plus d'excuses. Il y a plein de façons maintenant de nous atteindre. Donc c'est très extrêmement simple. Voilà, il n'y a pas plus simple. C'est voilà. des possibilités de pouvoir passer pour une question. Si jamais il y a un doute, Voilà. vous essayez de participer au concours. Et c'est gratuit. Voilà. Vous ne payez pas si vous êtes tiré au sort. Donc ça vaut la peine de pouvoir poser votre question de façon gratuite sans débourser 5 centimes. Vous savez que vous pouvez aussi revoir notre fameuse émission le lendemain maintenant. Donc vous allez sur bien sûr TVM3 et vous regardez entre 12h et 14h. Donc demain, vendredi, donc le 25, vous verrez l'émission qui est en train de passer ce soir. Vous la reverrez en entier de midi à 14h, donc pendant 2 heures. Et dimanche, vous verrez l'émission samedi, vous verrez l'émission de vendredi soir, etc. Donc c'est toujours décalé. Et sans oublier que vous avez les noms des gens en temps réel, pendant même la rediffusion, qui sont là, qui ne seront pas forcément les mêmes qui sont là ce soir, puisque demain, entre midi et 14h, on sera peut-être pas forcément la même équipe à l'arrière. Voilà. Ça veut dire que pendant la rediffusion, la seule chose qui est rediffusée, c'est en fait l'émission. Par contre, les personnes, c'est réel. Les personnes, c'est en temps réel. Par exemple, maintenant, on a Athéna, peut-être que demain, entre midi et 14h, elle n'y sera pas. Et peut-être qu'il y aura une autre personne qui n'est pas là ce soir, comme du style, je ne sais pas, Laurence, je sais pas, Dany, Dalida qui est partie, peut-être, ou Sarah, etc., qui ne sont pas connectés ce soir, seront peut-être connectés demain entre midi et 14h. Ça, je ne peux pas savoir, puisque chacun se connecte de sa propre initiative. Donc simplement, il suffit de regarder là. Donc la petite échelle, et vous voyez qui est connecté au moment où vous regardez l'émission de rediffusion. De toute façon, vous voyez en haut à droite, c'est marqué direct, et quand c'est rediffusé, c'est marqué rediffusion, effectivement. Donc vous savez tout de suite si c'est en direct. Donc naturellement, c'est clair, pendant une rediffusion, vous ne pouvez pas nous appeler en direct sur l'émission, c'est clair. Donc ça, c'est logique. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, je vais essayer d'atteindre Bruno et Edra, vite, c'est midi et quart avant d'aller au travail. Vous n'y arriverez pas, on n'est pas là. Donc c'est une rediffusion. Voilà. Non mais, des fois, vous savez, on est distrait, on dit « Ah, mais ils sont là, tiens, je vais les appeler. » Regardez bien, si c'est marqué rediffusion, on n'est pas là. Voilà. Mais des fois, les choses simples ne sont pas toujours évidentes. Donc voilà. Nous, ce qui est simple et très évident, c'est de partir maintenant pour une deuxième page de publicité.
Nous allons partir quelques minutes. Ne bougez pas, nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Nous sommes là, allez-y, appelez à ce numéro que vous connaissez par cœur maintenant. Et Edra et moi-même pourrons bien sûr vous répondre directement voilà, à votre question. Toute question qui ne soit pas d'ordre ni médical, donc on ne parle pas de maladie, on peut parler d'énergie, mais pas de choses médicales en soi, ni non plus de religion ou de politique. Donc ça va de soi. Donc tout le reste, vous pouvez parler. Si vous n'êtes pas bien, vous voulez un secret, je peux vous le faire, ou une protection. Et naturellement, on répondra aux questions autres que des choses précises en médical, naturellement. À l'arrière, je vous répète qui est là, Julia 345, Lucie 429, Athéna 444, Michael 624, Christelle 700, Stella 333, elle est libre, allez-y, appelez-la, Romain 327, Andreas 941 et Cristal au 222, voilà. Sinon, les concours, toujours SMS, vous envoyez un SMS au 700 et vous mettez TVM3 pour être tiré au sort pour passer cette émission. Les rediffusions le lendemain entre midi et 14h de l'émission du soir précédent. Et si vous voulez nous atteindre sur le plateau, eh bien vous faites le 1 après avoir fait le 0900 901 993 si vous voulez me poser une question en direct. Les cartes prépay, les replays, tout ça vous trouvez sur notre site internet, où naturellement il y a plusieurs choses. Vous pouvez aller voir les commentaires, ce que fait chacun, etc. Et ces fameuses cartes prépay pour avoir des minutes moins chères et à un prix vraiment extraordinaire, entre 3,50 et 3 francs, ça vaut la peine. Donc vous pouvez commander votre carte par téléphone au 021 694 24 00 ou bien sur le site, les cartes prépay, vous pouvez aussi les commander directement le site et vous pouvez payer ces cartes avec une carte de crédit. Les concours donc, que je vous parlais, donc, c'est aussi par carte postale. Je répète l'adresse. Donc, TVM3, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Voilà. Facebook, encore avant de passer la parole à Edra, Facebook, n'oubliez pas que l'émission peut être vue de n'importe où sur la Terre, tant qu'il y a du réseau Internet. Voilà. Émission en direct, Parlez-moi d'avenir. Donc vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Internet et vous allez voir l'émission en temps réel. N'oubliez pas que si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Donc j'aime, pour les gens qui ne parlent pas anglais, j'aime. Et surtout de partager vos commentaires avec des amis. Voilà. On va vous donner un petit peu la parole. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous racontez de beau? Alors, on va parler d'un sujet ce soir. Dites-nous. Alors, j'ai un petit sujet qui concerne en fait le Merkaba. Qu'est-ce que le Merkaba? Ah oui, il y a un pendule qui est Merkaba, je crois. Oui. Alors là, c'est ce que j'ai ici. Mais voilà, c'est sur votre image, d'accord, sur la télé. Le Merkaba. Je vais vous expliquer parce qu'il n'est pas très connu, en fait. Et puis, il a des pouvoirs assez extraordinaires, mine de rien. Enfin, pouvoir, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses. J'ai mes lunettes, c'est bon. Alors, le Merkaba est le véhicule de lumière mentionné dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, quand il décrit les rues dans les rues qui descendent du ciel. Donc, il y a déjà une connotation à l'ancien, c'est-à-dire qu'on va aller chercher très loin un tout petit peu d'où vient ce Merkaba. Gardez toujours en tête que chaque humain possède en lui un cristal liquide biologique. Et c'est ce qui fait de chaque humain qui a une résonance ou fréquence vibratoire qui lui est propre. On a chacun notre fréquence vibratoire. Ainsi, de cette manière, c'est cette vibration qui vous permet à vous, par exemple, de vous sentir mieux avec une personne qu'une autre.
C'est la vibration de chaque personne qui fait qu'on a des atomes crochus avec une plutôt qu'une autre. La signification, on va parler de Merkaba. Donc, mer se réfère à un type particulier de lumière. Un liquide, la lumière, un fluide, lumière mystérieuse. Dans l'ancien Égypte, mer a été défini comme l'amour. Ka, donc mer, Ka, c'est esprit ou double spirituel qui naît en même temps que l'humain et qui survit après la mort. Chez les anciens Égyptiens, elle correspond à la partie de l'âme qui voyage dans les yeux. Donc, c'est l'âme qui voyage. Et Merkaba, Ba signifie le corps, la réalité ou de l'âme. Ce qui expérimente ou exprime, c'est-à-dire le corps, c'est le corps qui expérimente. D'une manière générale, il est considéré comme l'âme. En Égypte, il est traduit comme mon esprit colombe. Il s'agit d'un véhicule de l'esprit et il a la sanctification. Dans le contexte de la littérature biblique, il est le signe de l'Esprit Saint, Shekinah, pour ceux-là qui comprennent, et esprit mère pour la paix, pour ceux qui pensent à l'esprit mère, pour la paix et la promesse dans les programmes des dieux. Merkaba, finalement, signifie l'esprit, corps entouré par contre-rotation des champs de lumière. On parle d'énergie de lumière. Issu des traditions anciennes, le pouvoir de guérison, la sagesse et la notion d'amour inconditionnel qui sont liées au Merkaba font de nouveau l'objet, donc ça revient au goût du jour, on va dire ça comme ça, font de nouveau l'objet d'une attention toute particulière grâce à l'étude des textes hébraïques, de l'Ancien Testament et de la Kabbale. Il est considéré que chaque individu est un Merkaba dans le sens où tout corps physique vivant, qui est ici, est entouré de 2 pyramides à 4 faces, comme celle que vous voyez à l'écran, qui tournent chacune des sens opposés ainsi que d'une 3e qui correspond à notre corps physique. Le Merkaba nous assiste dans notre développement spirituel. C'est un outil très puissant qui favorise la guérison et la protection de par sa forte capacité à permettre aux énergies de circuler librement. Elle nous permet de faire face au stress, à la tristesse et à la dépression, et aussi aux insomnies. Les Merkaba équilibrent et stimulent les échanges entre les 2 hémisphères de notre cerveau, d'accord, gauche et droite, et réactivent ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la glande pinéale au centre de notre cerveau. C'est à peu près entre là et là, à peu près comme ça au milieu, d'accord? Alors, la glande pinéale de notre cerveau, la réactivation de cette glande, qui est quasiment endormie depuis 13 000 ans, donc ça fait un moment qu'elle dort, nous permet d'augmenter nos capacités télépathiques et nos facultés de perception extrasensorielle et nous relie à notre soi supérieur, c'est-à-dire à notre état de conscience supérieur. Les Merkaba nous rendent capables de ressentir l'amour inconditionnel et nous apportent la guérison ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Mais pas seulement, parce que vous pouvez aussi la placer à n'importe quelle partie de la maison. C'est une toute petite étoile comme ça, Merkaba. Placée à l'intérieur, la forme Merkaba est un puissant harmonisateur d'ambiance et purificateur d'ambiance. Elle apaise les tensions familiales et atténue toutes les sortes de déséquilibres qui peuvent arriver. Les perturbations aussi électromagnétiques de la vie moderne, par exemple tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, les lignes à haute tension, téléviseur et micro-ondes. Donc, et pour la nettoyer, c'est tout simplement, une fois que vous l'avez, il ne faut surtout pas la poser tout de suite. Il faut simplement la nettoyer un tout petit peu à l'eau distillée salée et puis la laisser 1 minute sécher soigneusement avec un linge propre. D'accord? Ensuite, pour chaque fois qu'il faut la purifier, c'est à l'eau distillée salée. Et puis, vous pouvez aussi la passer sur l'encens, sur un encens purificateur, ça va aussi très bien. Alors, les Merkaba en pierre de cristal des roches peuvent être rechargés au soleil sur un amas de quartz, puisque c'est comme une jade ou une jade, une améthyste. Elle peut très bien se recharger par rapport au soleil. Voilà, le Merkaba. C'est quelque chose qui est un peu plus méconnu. J'ai mon pendule avec Merkaba, mais là, c'est surtout ce que je voulais montrer, c'était la petite pierre. Elle est toute petite, mais mine de rien, elle est très puissante et il y a des études justement qui ont été faites par rapport à l'activation des énergies autour du corps avec une présence de Merkaba.
Mais je l'ai déjà vu en pendule, le Oui, Merkaba, oui. effectivement. Oui, oui. Tout à fait. Elle est toute petite, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Vous voyez? Voilà. Voilà. Elle est magnifique. C'est comme, ouais, c'est une pyramide Ouais. l'une dans l'autre, en Voilà. fait, hein. Et puis, il suffit de prendre plusieurs et puis vous pouvez les mettre à plusieurs endroits du domicile, hein. Donc, et ça va activer. Toujours d'abord, dès que vous la recevez, il faut la nettoyer avant de la positionner dans votre lieu de préférence. Sauf, je pense, pas dans la chambre à coucher parce que c'est une énergie qui est assez puissante, hein. Donc, si on veut dormir et pas avoir des insomnies, peut-être pas trop. Ça va D'accord? pas dans la chambre à coucher, là? Mais Pas partout trop. ailleurs, oui, dans la salle où on est avec ses enfants, à la cuisine, n'importe. Effectivement, Moi, je connais que- quelqu'un qui la met dans sa voiture. Oui, aussi, n'importe où, protection. comme protection. Voilà. Voilà. C'est vraiment une petite étoile, enfin, mais c'est plus que ça, C'est- comme je viens de vous expliquer. Voilà. Superbe. Merci beaucoup, Edra, Mais pour je cette vous en prie. explication sur la Merkaba. Je connaissais, mais pas aussi, bien sûr, pas tous ces détails, mais c'est intéressant, effectivement. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout savoir qu'est-ce qu'elle signifie, en fait, Merkaba. Puis, parce qu'on connaît, enfin, nous, on connaît le nom, hein, Oui. mais Merkaba, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que ça Voilà. veut dire, effectivement, hein, voilà. Je vois que Christelle est prise actuellement, donc elle est au 222. Andreas est au 941. Il est libre. Christelle, elle, est libre. Christelle est prise, mais Christelle est libre. Donc, ils ont presque deux noms qui se ressemblent à une lettre près. Enfin, ça ne s'écrit pas la même chose. Donc, elle est libre. Elle est au 700. Athéna au 444. Julia au 345. Romain qui est au 327, Michael au 624, Stella au 333, Lucie 429, et voilà, donc toute l'équipe est là. Donc à l'arrière, allez-y si vous désirez, si vous ne voulez pas passer sur le plateau et être connecté avec un de nos collègues à l'arrière, eh bien vous faites le 2 et leur code PIN que je viens de vous donner. Vous les avez, ils défilent dans la petite échelle à droite de votre écran, sinon vous les voyez en arrière-plan, ou vous pouvez aller les voir sur notre site tout simplement en tapant www.parlez-moi-d'avenir.tv. Si vous voulez voir quand ils se libèrent et quand c'est que vous pouvez les atteindre selon qui vous voulez, eh bien c'est une bonne façon de le faire aussi. Les SMS, hein, n'oubliez pas 700, au 700 vous envoyez TV M3. Allez-y, vous aurez la chance, si vous êtes tiré au sort, de pouvoir nous poser des questions de façon gratuite. C'est vraiment intéressant. Voilà. On tire une petite carte? Une petite carte, un petit message. Allez, un petit message pour nos téléspectateurs Voilà. et téléspectatrices, bien Aussi. sûr. Pour ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Voilà. Pour ceux qui nous suivent à la maison. Voilà. Mais je Voilà, pense que- par exemple, on fait un petit jeu. Si vous aimez... Alors, on le fera tout à l'heure, voilà. le petit message, puisqu'on a un appel. Si vous aimez le petit message qu'on va dire tout à l'heure, si vous le trouvez bien, qu'il est à votre goût, eh bien, vous dites j'aime et vous le partagez sur Facebook tout à l'heure. On fait comme ça. Alors, tout de suite, on a quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jeff. Jeff, oui. Alors, on voit votre date de naissance. Oui. Voilà. Alors, quelle est votre question, s'il vous Alors, plaît? Puis, d'abord- donc, il y a une autre personne. Bienvenue Oui, sur le c'est plateau. pour- Hein. Ça concerne ma sœur, oui. Oui, d'accord. Donc, on va l'appeler... N. Noémie? Allez, Noémie, comme on a Voilà. dit tout à l'heure. Noémie, et puis 21. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ça concerne ses énergies. Ses énergies, à elle. Pour elle, hein? Oui. D'accord. Voudriez... La question, ça serait, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce qu'elle va... Elle va aller mieux parce qu'elle est à l'hôpital. Ah, d'accord. Donc là, elle est déjà en train de... Oui, et elle souffre comme un beau diable. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Est-ce que je ferai le secret tout à l'heure pour elle, si Oui. vous voulez. Oui, Est-ce que vous voulez quand même qu'on regarde l'évolution un Oui. petit peu? Oui. oui. D'accord. Alors, vous dites un stop à Edra, quand vous voulez, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, quand vous voulez. Alors, le 2 pour vous, Oui, merci. et stop. Merci. Ça fait longtemps qu'elle est hospitalisée? Récemment. Récemment, hein? D'accord. Mais bon, c'est une deuxième fois parce qu'elle a déjà été il y a à peu près un mois. Oui, à peu près, oui. Pour la même chose, sans nous dire Même quoi? problème, oui, Le même mais problème. là, apparemment, c'est un peu aggravé. Oui, d'accord.
Alors écoutez, est-ce que, parce que la carte qui apparaît, là, la carte du procès, peut-être les bistouris, est-ce qu'elle a elle a un traitement ou est-ce qu'elle a elle n'a pas eu comment dire, d'intervention aussi? C'est-à-dire, elle a eu au début, Oui, puis là, maintenant, ils l'ont donné pour faire du drainage à cause de son problème. oui. Mais elle a de la fièvre, et quand je l'ai eu au bout du fil, moi, j'ai l'impression que je l'ai plus reconnu la sœur, la bonne de ma sœur. Ouais. C'est glacé, vraiment. Elle n'était pas bien. Hein. Comme quoi, elle n'est pas bien, quoi, en fait. Du C'est tout, ça. elle a la fièvre, elle est vraiment mal. Hein. Ouais. Écoutez, moi, je vois quand même le traitement, ou tout ce qu'on a dû faire. Et puis, la carte qui est là, il y a quand même c'est la carte de la faisabilité du travail et de l'appui. Donc, je dirais quand même que ça va aller mieux, mais c'est pas facile parce que le chemin, effectivement, ça, c'est le présent. Et puis, ça veut dire elle n'est pas tirée d'affaire encore. Il faut du temps. Ah oui, parce que ça. Alors, après le temps, est-ce que c'est 1 mois, 3 mois? Ça, c'est difficile pour nous de dire. Mais passer ce temps-là, moi, je la vois quand même remonter les choses. Il y a quand même la carte de la stabilité. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'ils ont, sans toujours nous dire quoi, parce que ça ne nous regarde pas, est-ce qu'ils ont tout découvert ce qu'elle a ou est-ce qu'il y a des choses qui sont dans l'inconnu encore? Non, ils ont découvert. Ils ont découvert. Parce qu'il y a la carte de la lunette, et ça veut dire... Alors, où est-ce qu'ils doivent lui trouver alors, parce que ça peut aussi, quand elle sort comme ça à droite, à côté du traitement, ça peut être aussi qu'ils n'ont pas... Est-ce qu'ils ont bien adapté les traitements? Est-ce que des fois, on change, ou on adapte, ou on peaufine, et c'est un petit peu ça. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être faites, qui vont faire que elle s'en sortira bien, mais il faut du temps, simplement. Donc, c'est bien que je fasse effectivement le secret tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez, Edra, vous-même? Oui, je suis juste en train de faire avec le pendule. Le pendule, de voir si ce que j'ai vu était juste ou pas. Vous me dites, pardon, excusez-moi, vous me dites que, si j'ai bien compris, elle n'a pas encore eu d'intervention. Elle a eu l'intervention. Elle a eu la première fois. Il y a plus d'un mois, et puis maintenant, elle a dû amener d'urgence à l'hôpital parce que, à cause de son problème. Oui. Et puis, elle a la fièvre. Oui. Alors, et puis, elle a horriblement mal. Et puis, quand je l'ai eu ce soir, je la reconnais plus. Hein. Elle n'en peut plus. Elle a tellement mal. Oui, elle a. Pour moi, j'ai quand même beaucoup. Bon, actuellement, ce que je ressens, effectivement, c'est qu'elle est un peu dans les vapes, actuellement. D'accord? Donc, je pense qu'elle... Oui, mais elle a horriblement mal, c'est ça. Oui. Donc, là, justement, Bruno va faire une protection. Je vais faire le secret tout à l'heure. Pour moi, c'est quelque chose... J'ai l'impression qu'il y aura quand même quelque chose qui va survenir au niveau médical. Il faut du temps. Voilà. Mais, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne me permets pas. Je parle simplement que des énergies. Donc, pour moi, au niveau énergétique, il y aura encore quelque chose. Oui, puis moi, je vois que les choses vont bien tourner quand même. Mais il faut ça ne peut pas se faire en 2 jours. Voilà. Oui, c'est ce que je ressens. Il faut du temps. Et c'est comme si, ce que vous disiez tout à l'heure, comme dit Edra aussi, c'était presque, quand il y a eu cette opération, c'est presque comme si on avait fait trop vite les choses, ou je ne sais pas comment dire, ou on l'a relâché trop vite et que c'était peut-être pas tout résolu. Puis il y a eu une rechute, ou il y a eu un... ça, oui. Hein? Donc c'est maintenant, je pense que c'est pour ça que je voyais un peaufinement ou quelque chose, on va peut-être mieux adapter les choses et je pense que ça ira beaucoup mieux cette fois en tout cas. Voilà, hein, donc c'est mais il faut un petit peu de temps. Donc je ferai le secret comme je vous avais dit. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi je vais retirer des cartes de nouveau. Est-ce que vous avez besoin d'une autre précision, quelque chose d'autre, Jeff, ou pas? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez une autre question à poser par rapport à elle ou à vous-même, ou est-ce que ça vous va, ou est-ce que vous auriez encore quelque chose à demander pour elle? Ou alors pour vous, je ne sais pas si vous avez une autre question, éventuellement. Pour moi, oui. Oui. Si ça va bien aller, mes énergies, comment dirait-on? J'ai pas compris. Oui, on n'a pas bien entendu. Parlez bien. Les énergies, comment ils vont bien aller? Les vôtres. Les vôtres. D'accord. Oui. Les vôtres, d'accord. Comment vont aller vos énergies? Alors, un stop pour Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, stop pour elle. Merci. Oui. Et 3. Pour moi. Alors, le 3.
Je laisse répondre peut-être, comme j'ai répondu avant. Je vous laisse commencer, si Oui. vous voulez. Juste, Oui, vous voilà. finissez Ok. votre tirage, voilà. Alors, pour moi, est-ce que vous avez des problèmes à bouger? C'est comme si j'avais l'impression qu'il me faut de l'appui ou qu'il me faut quelque chose pour pouvoir bien me mouvoir, bien me déplacer. Oui, bon, j'ai toujours le problème à la jambe quand il m'a fait le problème de la biopsie, oui, mais Vous avez eu une autrement, c'est opération? complexe. Non, ils m'ont fait simplement une biopsie à la jambe, ils m'ont pris un bout de nerf, D'accord. les muscles. Et ça- Ok. Alors, ça met du temps à se remettre. Ah, ok. D'accord. C'est parce que je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'effectivement, on avait du mal à se mouvoir, qu'on avait besoin d'appui quelque part. Hein? D'accord? Bon, j'ai pas d'appui, ben, je dois marcher avec ce que j'ai. Mais bon, voilà. Mais effectivement, c'est une période un tout petit peu difficile où C'est vrai. on nous demande un peu de garder notre calme. Hein. Mais il faut. Ouais. Mais moi, je vois quand même que ça va aller mieux, mais j'ai encore une visite médicale, enfin au niveau des énergies, j'ai encore une visite médicale à faire. Est-ce que C'est-à-dire, oui, pour vous, hein? pour vous, mais c'est quoi? Alors pour moi, comme je vous ai dit, je ne peux pas parler de santé, hein, je ne vais pas vous dire quoi. Mais Par contre, au niveau énergétique, je peux vous dire qu'il y a encore des rendez-vous, voilà. Rendez-vous, mais pas d'opération, non. moi, je vois pas d'opération. Moi, vous, ce que sais je pas. vois, c'est qu'il y a des rendez-vous. Ça, oui, ça, j'en ai encore, oui, ça c'est. D'accord? Moi, Il y a je des vois que examens ce n'est encore à pas faire, fini. oui. C'est Non, pas ça fini fait. maintenant au niveau énergétique, d'accord? Mhm. Pour vous, Moi, ce que je vois, alors certainement vous avez raison, hein, moi ce que je vois aussi, c'est le moral qui est pas mal touché par chez vous, Oui, ça. là aussi. Et puis, je vous sens, vous l'avez dit en parlant tout à l'heure de votre sœur, je pense que ce qui lui arrive vous préoccupe aussi, ce qui est normal, c'est votre sœur. Maintenant, ça vient de tomber, oui. Voilà, donc vous êtes très liés, et puis donc en plus de vos soucis à vous, ben disons, ça vous met ce qu'on appelle dans une phase de perturbation vous-même. Mais bon, je vois pas, disons, les cartes sont, même s'il y a des contrôles, je pense que c'est plus des contrôles, on va dire, ou des remises aussi de choses en place qui sont assez anodines. Je vois pas des graves choses, je ne vois pas d'opération. Mais je vois par contre des cures ou des relaxations ou des choses comme ça, ou de la physio, je ne sais pas, des choses comme ça. Oh, je fais de la physio. Oui. Ah ben voilà. Donc, vous voyez, donc je vois des choses comme ça qu'il faut faire ou qu'il faudra encore faire pour remettre bien les choses en place, mais je ne vois pas de choses catastrophiques. Ce que me dit beaucoup les cartes, c'est les cures, l'eau, les choses comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez en faire ou si vous auriez le loisir Oui, d'en ça, faire. ça sera envisagé, ils en ont parlé, oui. Ça. Alors voilà. Donc Avec faites-les, parce que moi je les ressens aussi. C'est là que vous allez un petit peu vous remettre d'aplomb. Et puis, effectivement, c'est ce moral. Mais bon, on voit une personne qui souffre à côté de vous, et je pense que c'est votre sœur, parce que voilà, donc vous me avez parlé de souffrance. Et par osmose, voilà, c'est pas vous qui avez le mal, mais vous souffrez avec elle parce que elle souffre et vous souffrez. Donc c'est vrai qu'on n'est pas frères ni on va dire, on vient, voilà, on n'est pas frères et sœurs pour rien, ou frère ou deux sœurs. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'osmose familiale qui fait que vous vous préoccupez de sa santé, ce qui est normal. Pas trop, quand elle ira mieux, ça va aussi s'éclaircir chez vous. Mais disons, je vois pas de choses graves, en tout cas chez vous. Effectivement, Edra vous a parlé du déplacement. Il faudra faire un petit peu attention. Il faut faire effectivement attention avec ce qui est avec les membres inférieurs. Hein, donc ce qui est jambes, pieds, hanches, c'est tout ce qui est là. C'est un petit peu là où il y a des délicatesses. Ou plus tard, et c'est peut-être pour ça aussi que tout ce qui est bon, ce que je ressens en question de bain, au thermo ou autre, c'est vous savez, c'est les gens, avec l'âge, on attrape des choses qui nous coincent un petit peu. Je ne veux pas parler de nom de maladie, mais vous voyez certainement ce que je veux dire. Avec les années qui passent, on a des fois des ankylosements, ou on va le dire, ou des gens qui ont de l'arthrose, des choses comme ça. Ça, c'est des choses courantes. Je dis pas que c'est de l'arthrose, mais voilà, c'est un peu de genre comme ça. Et je pense que ces bains vont vous faire beaucoup de bien pour ça, voilà, pour maintenir ou entretenir ça. D'accord? Mais je dis pas que vous avez de l'arthrose, encore une fois. Hein, moi, je suis pas médecin, mais c'est un petit peu les choses comme ça avec l'âge qui vient, quand on commence à être ankylosé ou mal au dos ou mal aux jambes. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Et ça va vous faire, en plus de ce que vous avez, beaucoup de bien. Et c'est bien d'aller faire ces bains,
parce que là, je sens que ça va vous faire vraiment progresser, puis continuer votre physio, mais là, ça va bien aller. Voilà. On va faire peut-être je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on va faire peut-être Alors, moi, je propose qu'on fasse le secret pour votre sœur, mais je crois qu'on va le faire pour vous aussi, si vous permettez. D'accord. Ça Oui. vous va? Oui. Parce que Oui, je oui. pense que vous en avez besoin aussi, hein, c'est ce que je ressens très fortement. Donc, c'est très louable à vous de penser à votre sœur, mais je vais vous le faire pour vous, ça c'est... mais je ne peux pas forcer les gens, vous êtes d'accord que je vous le fasse? Oui. Alors, parfait. Alors, on va le faire déjà pour votre sœur, donc Noémie. Donc, voilà, on a le nom. Donc, vous allez voir, j'ai un petit papier blanc qui va apparaître sur ma veste tout de suite. Là, voilà, est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Vous fixez ce petit papier blanc, vous le regardez, maintenant vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit carré blanc et vous pensez à votre sœur dans les soucis qu'elle a et vous ne faites rien d'autre. Moi, je vais me charger. Est-ce que juste parce qu'on n'a pas parlé d'endroit, où se situent ces douleurs, ces maux ou ces soucis? Dans quelle partie du corps, juste, hein, que je puisse la visualiser? bas. Pardon? En bas. En bas, En bas? Oui. pour sa sœur. Pour votre sœur, hein? Oui. D'accord, ok. Alors en bas. Alors on y va. Merci. On pense à elle. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, pour votre sœur, c'est fait. Alors, on va le faire pour vous maintenant. Donc, vous pensez la même chose. Vous regardez le petit papier 2-3 secondes, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier et vous ne faites rien d'autre. Je m'occupe, moi, de faire le secret pour vous. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà qui est fait pour vous, Jeff. Voilà. On a fait un petit peu le tour? Oui, encore autre chose. Oui, j'ai juste encore une question. Ah. Ça. Allons-y, allons-y. Ça concerne pour mon épouse. Oui. Son prénom? Elle- Ou bien sa alors, première lettre? M lettre. M comme maman, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et sa date de naissance, alors? Le 28/11/1963. Alors, je vais l'appeler Molly. Ça me fait... C'est un nom qu'on ne trouve pas tellement ici, mais Molly, voilà. Quelle est la question pour Molly? Alors, j'aimerais savoir si bon, là, elle s'est présentée pour un travail. J'aimerais savoir maintenant, parce qu'ils doivent la rappeler, est-ce que ça va être bon pour elle? Ça va être bon pour elle, ce travail, hein? D'accord. Oui. Très bien. Quel genre de travail c'est? Sans me donner de nom d'entreprise, elle ferait quoi? Elle serait engagée comme quoi? Auxiliaire de santé. Dans la santé, vous dites? Aide-soignante. Aide-soignante, d'accord. Alors, un stop pour Edra, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Oui. Et puis stop. Merci. Actuellement, elle travaille ou pas? Si? Non. Non, elle ne travaille pas. Donc, ça serait une reprise ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, moi, je vois, moi, ça me dit oui, j'ai juste dans le ressenti, ça me dit tout de suite oui, il y a le contrat, il y a la réussite. Est-ce que ça serait partiel? Partiel. 80% ou des choses comme ça? Ou Oui, temporaire, oui. Voilà. Je ne ressens pas que c'est du 100%. Et Non. là, on voit le gain de cause, le contrat. Oui, moi, je pense que oui. Simplement, la toute petite chose que je ressens, il y aura peut-être là où elles se présentent, elles finiront par être deux. Et entre les deux, ça se décidera entre l'une et l'autre. Moi, je dirais que ça va dans le sens de votre épouse, puisque ça dit qu'il y a le contrat. Donc, ça peut des fois être un petit peu retardé le temps qu'il décide ou qu'il voit les choses comme il faut. Mais ensuite, je ressens quand même qu'il y a comme du vécu ou du professionnalisme chez votre épouse et qu'elle sait de quoi elle parle. Donc, c'est ça a l'avantage par rapport à l'autre personne. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors, Moi, je dis moi, oui. je vous suis. Alors, bien sûr, moi,
pour moi, il y a un contrat. Là, il est clair, plus clair que ça, il ne peut pas. Mais là, c'est vraiment un contrat, hein, d'accord? Avec un temps d'attente, par contre. Ce qui me fait dire que pour moi, en tout cas, quoi qu'il en soit, si ce n'est pas cet emploi, elle va de toute façon trouver un emploi et elle va travailler très vite. Par contre, moi, effectivement, c'est un endroit où on va bouger un peu. Et puis, on dirait qu'elle connaît quelqu'un aussi dans cet endroit, ou bien qui travaille, il y a une connaissance à elle, une femme. Oui. Et puis, moi, il a eu l'entretien aussi, il y avait un monsieur avec qui il a eu l'entretien. En tout cas, par rapport... Monsieur, je sais pas. Mais- c'est Pas vous dire. c'est pas grave. Par rapport, ça, c'est pas important, mais pour moi, pour moi, il y a un travail à la clé. Si c'est pas celui-là, j'ai presque envie de dire oui, c'est celui-là, avec une petite réserve, parce que là, j'ai une petite carte qui me dit qu'il y a un temps d'attente. Est-ce que c'est le temps d'attente où il ne se décide pas, ou est-ce que c'est un autre emploi qui vient juste après? Pour moi... Non, là, je vais la rappeler, justement. Oui. Et je vais la rappeler. Alors, pour moi, de toute façon, des nouvelles, ils vont y arriver, hein. Moi, j'ai des nouvelles très vite, hein, donc pour moi, il y a un contrat. Pour moi, il y a le travail. Pour moi aussi. Oui, Ouais. pour moi, ça se Après- fait. Et puis, elle va se déplacer. Ouais. Je Edra a sais pas raison si que on a- des fois, le travail, pour Oui. nous, est-ce que c'est ce travail, que c'est un autre, mais il y a un travail, en Alors, tout cas, parce et qu'il y a le très vite. contrat. Parce que Ouais. des fois, on nous dit aussi, ah, mais vous avez dit que cela, oui, puis finalement, ça a été un autre. L'important, c'est qu'il y ait un travail. Mais disons, de toute façon, on voit qu'elle trouve une place Oui. et qu'elle va travailler, comme on a dit, un certain pourcentage. Oui. Pour moi, c'est oui. Voilà. OK. D'accord. On a fait le tour, cette fois? On a fait le tour, oui, c'est bon. Oui, pour moi, Alors, oui. Jeff, je vous remercie beaucoup de votre passage à notre émission. Merci encore. Infiniment. Tout de bon pour votre famille, votre sœur et Oui. vous-même et votre D'accord, femme. merci beaucoup. Excellente fin de journée. Merci À beaucoup vous et bel aussi. été. Belle Merci, soirée, merci au beaucoup. revoir. Au revoir. Oui, Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci. 0901 901 993. Eh bien, cette magnifique émission continue, bien sûr. Qui est à l'arrière? Michael 624, Romain, qui lui est au 327, qui est actuellement occupé. Julia 345, Athéna 444, Christelle 700. Cristal 222, Lucie au 429, Andreas au 941. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, pour l'instant, Romain est occupé. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. On voulait faire tout à l'heure un petit tirage de cartes. Voilà. Alors, et puis, vous aviez dit que... Si vous l'aimez, Voilà. eh bien, vous likez, vous aimez et vous le partagez si vous aimez le message. Si vous ne l'aimez pas, ben, voilà, vous Alors, ne je vais likez juste pas. passer encore un tout petit Mais peu. vous allez voir, ça va être un message magnifique. Alors, un message pour Nos Vous téléspectateurs et téléspectatrices. que nous suivez. Voilà. On y va. Voilà. Je sais déjà laquelle je vais prendre. Je veux celle-là. Celle-là. Alors, on va lire. Progression. Voilà. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Voilà la jolie Formidable. carte. Formidable. Ben voilà. Voilà. Joli message, effectivement. Oui. Ce qui veut dire que c'est pas toujours le but à atteindre qui est le plus important, c'est comment on l'atteint. Puis Et l'image, c'est- elle est magnifique, vous avez vu? Voilà. 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 On monte les Eh ben voilà. escaliers. Si vous avez aimé ce voilà. message, allez-y, top départ, likez et partagez si vous avez aimé ce message. Pour vous ce soir, jeudi 24 mai, voilà. Et il est exactement 21h37. Donc vous voyez que nous sommes en direct. Donc allez-y, on veut voir beaucoup de likes et beaucoup de partages dans les prochaines heures. Merci à vous. 0901 901 993. Ce qu'il faut aussi faire, c'est les SMS au 700 pour participer, vous inscrire à cette émission et vous envoyer TVM3 au 700. Très facile à faire et c'est fait en quelques secondes. Voilà. Voilà. Alors, ce que voulez-vous tirer une carte peut-être? Tiens, allez. D'accord, c'est mon tour. Allez, comme ça, il n'y a pas de jaloux, on en tire chacun une. Chacun une petite carte.
Alors, où voilà. vous voulez. Alors ça, c'est des messages très courts qu'il faut aller chercher des fois la signification. Alors, joli, je vais la mettre là. La tisseuse d'étoiles. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. C'est La magnifique. synchronicité, Oui. d'accord. Mhm. C'est fou. Intelligence divine, cause et effet. Oui, ça me parle. Elle est magnifique, la carte. Elle est belle. Voilà, la tisseuse d'étoiles. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des synchronicités, des circonstances, qu'on est guidé aussi par l'intelligence divine du ciel. Absolument. Voilà. Absolument. Pour pouvoir avancer. Eh bien, dans ce tiens, chemin. puisque vous aimez les anges, je vais vous faire tirer un ange aussi. Allez, c'est les anges. Pas tout. Ça, c'est aussi. Je vais Un tout vous des faire rois, tirer. je vous Attendez. donne. Ouais, vous demandez la carte, mais je vais la mettre au milieu. Ouais, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'anges, et je dis allez. Alors, Oui, simplement, c'est vrai que moi, choisissez j'aime beaucoup bien. les anges. Voilà. Là, c'est. Mais là, il y a tout un texte. Comme vous avez des belles lunettes, vous allez pouvoir la lire. Celle-ci. J'espère que c'est pas la même. Qu'on a déjà Alors, été- je le lis Ah, voilà. Alors, cœur 1, les séraphins. On parle de Kaetel, l'ange Kaetel qui veut dire Dieu adorable. Comme je vous dis que tous les noms des anges ont le mot Dieu dedans. Tout à fait. L'aide. Kaetel est en bas de la hiérarchie des séraphins, mais ce n'est pas les moins importants. Appelez-les et vous retrouverez la joie d'aimer. Il vous ouvre au bonheur simple de savoir que vous n'êtes pas là par hasard. Il vous apprend à vous aimer vous-même pour mieux aimer votre prochain. Si on parle d'une situation, ce tirage devrait vous inciter à voir la chance que vous avez. Votre quotidien vous pèse et cette sensation assombrit votre jugement. Kaetel peut vous aider à réaliser que le bonheur est là, à votre portée. Demandez-lui un petit coup de projecteur sur les vraies valeurs pour raviver la petite étincelle de joie que vous vous refusez. L'amélioration. Kaetel vous offre le choix d'une énergie nouvelle, d'une lumière géniale qui éclaire pour vous les chemins des traverses. Demandez-lui les petits grains de folie qui manquent à votre vie et il partagera sa joie si salutaire. Saisissez toute occasion de rire qu'il vous présentera. Vous serez très étonné du résultat. Magnifique. Merci. Kaetel. Voilà. Comme ça, on en a découvert. Il y en a tellement de ces anges, hein, c'est vrai. Hein. Voilà. Alors, Voilà. moi, je vais vous parler d'un petit sujet. Oui. D'accord. Vous On écoute. entend pas mal de Palo Santo. Vous connaissez? Oui, oui, oui. C'est Voilà. un arbre. Hein. Oui. Alors, et puis, moi, je l'aime On en beaucoup. fait des encens, on le brûle, on purifie. Palo Alors, Santo. Palo Santo. On va poser là. Ça vient d'Amérique du Sud. Hein, je Celui-là, crois. oui. Oui. Enfin, celui-là, il vient, voilà. Je peux Vous pouvez le voir. Oui, oui, moi Moi, j'en ai. J'en ai à la maison. Et ça sent J'en ai. bon. Moi, je trouve que ça sent bon aussi. Ça sent bon. Voilà. Alors, la magie de Palo Santo, d'accord? En fait, juste peut-être pour dire, moi, je ne sais pas si vous allez le dire dans votre description, Palo Santo veut dire le bois Oui, saint ou le bois précieux, oui, le bois saint. je hein, vais le voilà. dire. D'accord. Alors, vous voyez dans l'image, dans votre écran, comment est-ce qu'on le brûle, hein, de Palo Santo. Alors, la magie du Palo Santo. Palo Santo est un encens à base de bois avec une riche histoire d'utilisation spirituelle et médicinale. Il était temps qu'on s'intéresse un tout petit peu, c'est vrai. Mais, vous voyez, comme beaucoup d'entre nous le savent, le monde est rempli de merveilles botaniques qui peuvent être utilisées pour toutes sortes d'applications. Le plus souvent, certaines de ces plantes deviennent célèbres dans des civilisations, typiquement le Palo Santo, et puis elles sont appréciées et même adorées. Un bon exemple est les champignons magiques, qui étaient une base spirituelle dans l'ancienne société aztèque, ou le nénuphar bleu, qui était très estimé des Égyptiens. Un autre de ces trésors est le Palo Santo, qui voici, un bois d'Amérique du Sud utilisé comme encens à des fins spirituelles et de guérison. Palo Santo, qui en espagnol signifie bois sacré, est utilisé en Amérique du Sud depuis des siècles. Ses pouvoirs sont répandus dans la région partout, hein, donc c'est vrai qu'on l'utilise pas mal en Amérique du Sud pour nettoyage, guérison et tout le reste. Donc il est vraiment très bien, très consommé. Il crée en plus un arôme très léger, rafraîchissant d'agrumes et de menthe. Donc voilà les effets maintenant du Palo Santo, ce qui est important. Alors,
qu'est-ce que ce Palo Santo a de si spécial? Eh bien, traditionnellement, on pense que le bois a des pouvoirs de guérison thérapeutique et médicinaux, d'où son utilisation. Il était brûlé pour que la fumée puisse nettoyer et purifier l'être, facilitant ainsi la guérison. De nos jours, le Palo Santo est, d'après des témoignages, toujours utilisé pour soulager les symptômes de stress, d'anxiété, de maux de tête, de rhume et d'inflammation. Il est également toujours très utilisé dans un but spirituel, aidant les utilisateurs à dépasser les difficultés émotionnelles et à trouver l'équilibre. C'est une application particulière de l'huile de Palo Santo en aromathérapie. C'est vrai qu'il est très utilisé, il n'y a pas seulement le bois, mais il y a aussi l'huile essentielle. Hein? D'accord? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, avec autant d'usages rapportés, et là, ce que je vais vous dire, j'essaie de vous dire ce qui est marqué. J'ai été chercher, avant de vous dire ce que je vais vous dire, c'est important, d'accord? J'ai été chercher cette information, j'ai trouvé quelque chose en anglais, mais ça me paraît très, très, très léger actuellement. Donc, apprendre avec des pincettes, s'il vous plaît, ce n'est pas une certitude de ce que je vais vous dire. Donc, un des points les plus intéressants issus de la recherche sur ces bois, c'est qu'il contient des huiles essentielles. De nombreux scientifiques se sont intéressés à la composition et au contenu biochimique des Palo Santo et ils sont en train d'arriver à la conclusion que le Palo Santo, qu'il contient de l'huile essentielle, semblait avoir des propriétés anticancéreuses pour les cancers du sein NCF7. Comme je dis, apprendre avec des pincettes encore. J'ai trouvé quelque chose, une étude scientifique en anglais, mais qui est au tout prémisse. Donc, ce n'est pas une certitude ce que je viens de vous dire. D'accord? Ce ne sont que des découvertes initiales, comme je viens de vous le dire, qui demandent des études plus approfondies, mais cette découverte soutient l'idée que le Palo Santo puisse avoir un impact positif sur notre bien-être. Utiliser le Palo Santo. Traditionnellement, des boutures séchées du bois sont brûlées. La fumée produite renferme l'arôme magique du bois et tout bienfait potentiel qu'il pourrait avoir. Cependant, tout le monde n'aime pas respirer de la fumée. Dans ces cas, le bois peut être bouilli dans de l'eau chaude pour créer une infusion de Palo Santo. Palo Santo peut également être utilisé sous forme d'huile, qui est alors chauffée ou vaporisée pour une sensation bien plus agréable pour les poumons, entre autres. Voilà. D'accord. Donc, on a un outil, botanique, c'est du bois. Et puis, on est en train de voir qu'il a des effets très, très positifs. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire de l'infusion et la boire. Voilà. Ah non, c'est pas toxique. Non. C'est marqué... Infusion? Oui, créer une infusion de Palo Santo. Mais il faut la bouillir avec de l'eau chaude. Hein. Oui. D'accord. L'infusion, il faut bien bouillir, puis vraiment après macérer, laisser un tout petit peu macérer. Hein. D'accord. Okay. Ah oui. Alors, on peut... Voilà, c'est effectivement des choses qui peuvent être... Bien sûr, je vous conseille toujours, avant de faire quelque chose, de bien vous renseigner, de bien lire, pour effectivement pas... nous, c'est des choses qu'on connaît, qu'on va voir, qu'on essaye. Je ne peux pas dire que je l'ai essayé en infusion, hein, ni dans l'huile essentielle. Moi, jusqu'à maintenant, ce que je sais, c'est que je l'utilise comme il est à l'image là, hein, pour purifier. Et c'est vrai que l'odeur... J'adore. À la maison, j'en utilise aussi du Palo Santo. C'est pour ça que je le connais. Donc maintenant, l'utilité, vous pouvez aussi aller faire vos propres recherches, savoir ce que vaut vraiment le Palo Santo. Voilà. Parfait. Non, je trouve que c'est... regardez, oui, non, mais je sais. tellement bon. Mais des fois, comme moi, j'ai des soucis de poumons, des fois, on doit ouvrir un petit peu. Hein. Alors c'est pour ça qu'il dit que Palo Santo peut également être utilisé sous forme d'huile, qui est alors chauffée ou vaporisée pour une sensation plus agréable. Parce qu'il n'y a pas la fumée. Il existe en huile essentielle le Palo Santo, effectivement. Hein. Tu pourrais. Le manger. J'adore. Après. En tout cas, en attendant, continuez d'appeler au 0900 909 993 nos amis à la Verrière. Romain et Andrea sont actuellement occupés. N'hésitez pas à attendre. Attendez un petit peu si vous voulez les avoir. Sinon, vous avez Christelle. Christelle n'est plus là. Cristal, alors au 222. Oui. Julia au 345. Michael au 624. Athéna au 444. Lucie au 429, et oui, Christelle est là, elle est là au début au 700. Et donc, Romain 327 et Andreas au 941 sont actuellement occupés. Voilà, il faudra attendre un petit moment.
On va parler, puisqu'on a quelques minutes aussi, de nos objets que nous avons là. Donc vous savez, peut-être une petite nouvelle pour les personnes qui étaient en attente pour du jaspe rouge. On a eu une petite rupture de stock. Il y a eu une telle demande qu'à un certain moment, il n'y en avait plus. Donc on en a reçu. Donc dépêchez-vous si vous voulez en commander encore. On en a. Donc le jaspe rouge. Vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui. Donc en appelant justement au 021 694 24 00, donc elle est là, c'est 30 francs. Donc vous vous souvenez que le jaspe rouge, ou sinon je vous le rappelle, fait partie des pierres de protection. Comment l'utiliser? On la malaxe, on la passe dans les mains. Donc on dit du jaspe rouge, mais c'est un rouge brun rouille un petit peu, avec quelquefois des petites imperfections ou des petites taches noires, mais c'est ce qui rend votre pierre unique. Donc je trouve que c'est bien, parce que sinon ça serait toujours... Ce qui est toujours trop lisse et trop beau, voilà, ça devient commun. Et là, il y a des fois des petites choses, et c'est ça qui rend cette pierre magnifique. Elle protège la maison, elle protège tout ce qui est intestinal chez vous, transit, estomac, foie, libido, c'est aussi bon pour la libido homme-femme, qu'est-ce qu'on a oublié, et l'ancrage à la terre aussi, très important. Donc ça vous est présenté avec un petit support et une boîte pour le transport, et donc 30 francs, plus bien sûr les frais de transport. Vous voulez peut-être nous parler d'un petit peu des petites fioles, vous, si vous voulez, comme ça. Oui, alors je peux effectivement donner puisque, là. Voilà. Alors, on a, comme vous savez, la purification. Donc, c'est des huiles essentielles. Hein, d'accord, ils sont faits avec des huiles essentielles. Purification, protection, succès et amour. Donc, des petites... ils sont faits, donc, ici, faits en Suisse de façon artisanale. Ils ont été passés au bol chantant aussi, donc la fleur de vie. Donc, ils ont été vraiment magnétisés, donc d'une façon que cela puisse vous apporter le meilleur bien-être possible. Donc, toujours utiliser la purification pour un endroit qui est un peu chargé ou vous ne vous sentez pas bien. Ou bien sur soi-même aussi. Hein. Donc, on peut s'espérer un tout petit peu, puis aspirer. La protection des mêmes. Hein. Après avoir passé la purification, pourquoi pas mettre un peu de protection, surtout des endroits où vous êtes habitué à aller, ou même dans la maison, à des endroits où vous voulez purifier et protéger. Vous avez l'amour aussi pour soi, l'amour pour se découvrir, l'amour pour l'amour intérieur, pour son être divin, l'amour pour rencontrer l'autre. On s'espère un tout petit peu avant de sortir, aller danser ou aller dans des réunions ou un thé dansant ou n'importe, un tout petit peu, puis on fait des clins d'œil, puis ça allait mieux. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Bah oui. Voilà, et puis le succès. Donc, amour et succès, c'est sûr que, voilà, amour et succès pour l'amour. Ils vont tomber comme des mouches devant vous, vous allez voir. Et puis voilà, succès aussi pour si jamais vous avez besoin pour une recherche d'emploi, un projet ou quelque chose de particulier que vous avez besoin. Même par exemple, si vous devez aller traiter des affaires qui sont un tout petit peu ennuyeux ou bien difficiles ou bien légaux. Voilà, un peu de succès pour avoir la confiance et le succès à l'issue de toutes choses. Voilà les 4, 20 francs pièce, ou bien 80 les 4, 80 francs, à commander au 021 694 24 00. Si durant la semaine, vous allez certainement trouver quelqu'un qui va vous répondre directement. Sinon, il y a un répondeur automatique. Vous pouvez simplement laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone et indiquer quel est l'objet ce qui vous intéresse, qu'on puisse vous rappeler. Ou bien simplement dire, voilà, je passe commande pour ceci ou cela. Mais en principe, si vous laissez votre numéro, on vous rappelle tout de suite dès qu'on a accès effectivement au message. Voilà. Il y a les petites cartes qui sont vers vous ou pas du tout? Non, elles sont pas là ce soir. Ah, d'accord. Je ne sais pas où elles sont passées. Alors, on ne parlera pas des cartes ce soir. Mais elles sont, effectivement, je ne sais pas, mais elles sont magnifiques aussi. D'accord. Alors, on a ces cartes... Des protections, on a Saint-Benoît, on a Saint-Antoine. Sainte-Rita. Et Marie-Quai des Féléneux. Marie-Quai des Féléneux. Voilà. Donc, voilà. Donc, elles ne sont pas là sur le plateau, mais vous savez qu'on a ces cartes qui se vendent par deux pour le prix de 25 francs. Donc, il y en a, c'est par deux, on ne prend pas la pièce.
Donc, si vous prenez les 4, vous en avez pour 50 francs, naturellement. Mais je trouve que d'avoir un panachage des 4, ça vous permet de pourvoir un petit peu les soucis, les énergies, Saint-Rita. Donc, vous avez un petit peu le tout comme ça. Et vous avez une belle protection. Ça a été fait en forme de carte de crédit. Ça vous permet de les mettre dans votre porte-monnaie ou dans votre sac à main. Et comme ça, vous l'avez toujours avec vous. Ce n'est pas volumineux. Et comme le petit médaillon est incrusté dans la carte de crédit, ça se perd moins, en fait. Parce qu'un petit objet comme ça, un petit trou, hop, on peut le perdre. Comme ça, c'est plus difficile. Et c'est mieux à regarder. Vous avez dit aussi qu'on peut faire des neuvaines avec. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut faire des neuvaines avec ça, c'est vrai. Donc, vous retournez la carte, vous tenez le médaillon et vous lisez la prière 3 fois. En tout cas 3, vous pouvez faire plus si vous voulez, mais en tout cas 3 fois, en y mettant du cœur, en y mettant de la conviction. Et vous lisez ça pendant 9 jours. Vous pouvez allumer aussi une bougie neuvaine, ça va accentuer encore plus votre demande, si vous avez une forte demande. Et donc, quand vous avez des soucis d'énergie, comme tout à l'heure les personnes qui nous ont appelés, de faire par exemple Marie qui défait les nœuds ou Saint-Rita plutôt, qui est un petit peu pour les causes difficiles, et une bougie neuvaine, et de faire ça avec conviction pendant 9 jours, eh bien, ça va vous aider énormément à ce qu'on accomplisse votre désir ou votre demande, en tout cas. Donc voilà, même vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, je me souviens qu'on a eu un monsieur qui avait sa sœur à l'hôpital. Donc, on peut faire ça pour quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est à la maison, qui n'est pas bien, et on fait sa demande. Je vous conseille souvent, parce qu'on dit, voilà, il faut faire une demande à la fois. On ne peut pas faire, par exemple, Saint-Rita ou comme ça, en faisant j'aimerais du travail, j'aimerais rencontrer quelqu'un, puis j'aimerais que tel et tel aille mieux. Il faut faire une chose à la fois pour que ce soit axé sur cette demande et sur cette chose. Ou cette chose particulière, et après, vous pouvez recommencer d'autres neuvaines. Donc ça, on peut des neuvaines pour en faire tout le long de l'année, il n'y a pas de souci. Donc, si j'ai bien compris, c'est par exemple la neuvaine, c'est-à-dire 3 fois par jour la même prière pendant 9 jours. Oui, mais vous pouvez la dire les unes derrière les autres. Donc, vous lisez votre prière 3 fois. Et puis voilà. Et puis ceux qui veulent accompagner la neuvaine avec une bougie, c'est aussi le bougie, tant neuvaine. qu'elle ne s'allume pas. Tant qu'elle ne s'éteint pas, oui, voilà. Oui, elle est allumée. Tant qu'elle s'éteint, alors on dit 9 jours, mais si ça dure 10, 11, des fois, moi j'en ai fait une de neuvaine il y a quelques temps, elle m'a duré 11 jours, voilà, c'est parce que, voilà, simplement ce qu'il faut faire attention, c'est que la bougie ne s'éteigne jamais, parce que ça interrompt la neuvaine, donc par contre c'est très 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 difficile, donc je vous conseille aussi de la placer dans une baignoire ou dans un lavabo si vous partez pour qu'il n'y ait aucun risque de feu. Donc la protection de la neuvaine est toujours très bien, ça ne risque rien. Ne laissez pas de fenêtre ouverte quand vous laissez une neuvaine allumée, puisqu'on sait qu'avec les courants d'air, ça peut se renverser, c'est là qu'il y a des dangers. Fermez vos fenêtres. Le feu et l'air, c'est connu. J'ai été pompier volontaire pendant des années. Donc, quand il y a oxygène, feu, donc c'est ça qui peut attiser les choses. Donc, vous fermez vos fenêtres, vous faites votre neuvaine tranquillement et il n'y a aucun risque. Si, parce que ça m'est arrivé une fois en la déplacement, parce que les neuvaines, c'est de la glycérine, ce n'est pas de la bougie. Quand on la déplace pas, elle s'éteint. Alors, si elle s'éteint, ayez de ces longues allumettes ou un de ces briquets longs pour aller en bas la mèche, elle la rallumer immédiatement. Il ne faut pas... Si vous laissez 2-3 minutes éteint, c'est fichu, il faut tout recommencer. Voilà. Et puis mais en principe, elle ne s'éteint pas. Pardon, excusez-moi. Oui, Est-ce que, par exemple, alors, si moi j'ai la bougie, la neuvaine là, de 9 jours, qui va durer 10 jours, par exemple, 11, donc je me mets devant la bougie, je prends la petite carte et puis je mets 3 fois devant la neuvaine, et si 3 fois pendant 9 jours, ou bien je dois aussi les réciter tant que la bougie de 9 jours est encore allumée? Si vous faites 10 jours en jour, vous pouvez continuer. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est bien répéter 3 fois. Alors aussi, vous avez la prière, mais avant cela, faites la demande de ce que vous voulez. D'accord. Dire, voilà, j'aimerais que tel et tel, ça se sente mieux, que cette personne aille mieux, qu'elle se sorte du souci qu'elle a, en nommant la personne, en disant son prénom. Ou bien j'ai une maman qui va pas bien, ou un papa qui va pas bien, ou bien j'aimerais un travail où j'ai beaucoup de difficultés, c'est pas seulement pour les énergies. Et vous faites votre demande, et après vous lisez 3 fois la prière. Voilà. OK. Voilà, comme ça, vous avez le tout. Et puis, ces bougies neuvaines, alors, prenez toujours des blanches, parce qu'il en existe. Alors, il y en a en couleur, pour l'amour, je crois que c'est la rouge.
vert ou le jaune pour le travail, ou je sais pas. Mais prenez des blanches parce qu'elles sont neutres. Vous pouvez faire toutes les demandes, que ce soit les énergies, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit pour trouver un appartement, que ce soit pour plein de choses. Je vous assure que ça marche bien. Encore une fois, c'est comme on a dit pour les cartes, quand vous faites une neuvaine, vous pouvez la faire avec ou sans carte, mais quand vous faites une neuvaine ou quand vous faites une carte, faites-le avec conviction. Parce que si vous lisez blablabla, voilà, faut que ça je la sorte du repose. corps, Faut que ça cœur. ça sorte de votre cœur et que vous y mettiez de l'intensité. Voilà. Nous allons bientôt nous quitter. Oh là là, le temps passe, on s'en est pas rendu compte. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être aussi fidèles à cette belle émission. On vous envoie beaucoup d'amour, vous nous en témoignez énormément et on vous le renvoie. Et en tout cas, sachez qu'on vous aime et passez une agréable soirée. Au revoir. Belle soirée, au revoir.